Ça va être une vidéo longue, très longue, même si c'est pas la taille qui compte. À la base, je voulais pas la faire cette vidéo, mais finalement, Pirorca m'a donné envie de le faire. Vous avez suivi le drama de Pirorca, je suis allé vachement loin mine de rien, et Pirorca avait fait un live de plus de 3 heures pour s'expliquer sur ce drama. Ce live était assez désastreux et il y a un consensus assez collectif pour dire qu'il s'enfonçait plus qu'il ne cédait avec des arguments recevables et qui pouvaient amenuiser, on va dire, la tendance. Pour moi, c'était vraiment été pire. Après coup, on s'est dit, bon, on va le laisser, il est déjà dans la sauce incroyablement comme ça. Et au final, même pour ceux qui ont regardé le live, si vous regardez bien vers la fin du live, il parlait de plus en plus lentement, il commençait à réfléchir, et je me disais quelque part, il commençait à comprendre qu'il y avait un problème quelque part. Il commençait à comprendre qu'il y avait un problème et il commençait à s'excuser auprès des autres. Et vers la toute fin du live, une de ses dernières bouées de sauvetage, c'était son ami Sardoche. Il était persuadé que Sardoche allait prendre sa défense. Sardoche l'a condamné dans un tweet. Il a tellement été dévasté que quelques minutes après, il s'est réexcusé une dernière fois et il a clôturé le live. Et je me suis dit, merde, il avait l'air détruit, mais surtout, il avait l'air de commencer à prendre conscience. Et ça m'intéressait. Et quelque part, petite lueur d'espoir. Il commençait à prendre conscience qu'il y avait un souci. Je me suis dit, on va laisser ça là. C'est très bien comme ça. Mais j'avais pas vu son Twitter. Il y a 2 jours, il a fait un mini thread où il a bloqué les retweets, mais au moins il a parlé. Et il a dit... déjà, son live a été supprimé pour toutes les masses de signalements, ce qui est chiant. Quelqu'un l'a réuploadé, on va voir ça. Mais surtout sur Twitter, ce qu'il a dit, c'est en gros, eh ben voilà, la cancel culture supprime mon live par des masses de signalements, alors que j'ai passé 3 heures à m'expliquer qu'il n'y avait rien de mal. Et en fait, dans son mini-thread, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Il n'a toujours pas compris. Et de ce fait, eh ben... comme il le dit lui-même dans son thread Twitter, on lui retire sa justification, on lui retire son droit de réponse, on lui retire ses explications, et on fait de la cancel culture. Donc de ce fait, non, on va regarder ce live de 3 heures, on va le décortiquer, c'est pour ça que ça va être très long. J'ai pas fait tout en détail, parce qu'en fait, tu peux le regarder 4 fois d'affilée, j'aurais noté 4 fois des choses différentes, tellement il est massif le live. Et je vous inviterai évidemment à aller le regarder dans son intégralité pour vous faire vous-même votre propre idée, on est d'accord. Là, c'est vraiment, comme il le dit lui-même, Pirorca, son droit de réponse n'existe plus. Du coup, on va le commenter, son droit de réponse, et voir où on en est. Donc déjà, on va remonter le thread de Pirorca. Déjà. C'est très important. Donc Pirorca a fait un thread ici, le 25 février. Je préfère prévenir maintenant car je risque sûrement de me faire ban de Twitter, voire de YouTube. Tout mon contenu sortira désormais sur mon OnlyFans. Lesbian Wolf. Je pourrais davantage produire mon contenu habituel sans avoir tous les problèmes de mauvaise influence. Donc en fait, il continue. Dû à un public jeune ou à des gens qui ne me connaissaient pas, ou qui me ne connaissent pas et qui seraient choqués par les propos, mes avis, mon humour, également tout l'univers de The Orcas 4, qui est énormément sujet à polémique d'un point de vue extérieur, raccourcis foireux et autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la vidéo de Max à plusieurs reprises, une totale misinterprétation de sa part et qui relaie tous ces quiproquos à tout le monde et continueront d'être produits sur mon OnlyFans. Les runs, les vidéos explicatives de l'univers, etc. Pour finir, comme OnlyFans est un contexte ultra privé et intime, je pourrais y poster du contenu gaming avec la meute, Tekken, Europa Universalis 4, Age of Empires, etc. Tous ces contenus seront désormais là-bas, la cancel culture est devenue trop présente sur YouTube. Ma façon d'être, de parler, tout est sujet à controverse vis-à-vis des codes sociaux ou moraux imposés par la masse populaire et les réseaux sociaux. Alors pas besoin de forcer, si je n'ai pas ma place et je ne suis pas le bienvenu sur YouTube, je continuerai ailleurs, sur OnlyFans.
Pour moi, en gros, il continue, il changera absolument pas, et c'est pas absolument pas remis en question, il continuera. C'est pour ça que cette vidéo est aussi intéressante. Que vous sachiez où il en est. Si je ne suis pas ban de YouTube, je continuerai à poster des vidéos dessus, mais au vu de la réputation actuelle que j'ai, de l'impossibilité de pouvoir me défendre ou m'exprimer, et de la mentalité ambiante, je n'ai pas envie de forcer en attendant qu'un ban mette fin à tout. Sachez que je gagne de l'argent sur mes vidéos, Sachez que gagner de l'argent sur mes vidéos n'ont jamais été mon but, et je n'ai jamais voulu être youtubeur ou streamer pour l'argent, mais bel et bien pour la popularité. Bon, comme le monde est à l'envers, je suis totalement cancel et une partie de mon contenu devient payante. J'écris tout ceci en avance, au cas où je me fais ban de Twitter YouTube, pour que vous puissiez savoir où me trouver et que je me retrouve dans l'impossibilité de pouvoir vous faire paraître l'information. J'espère ne pas en arriver là, mais on sait-on jamais. Mais par contre, il a bloqué les retweets. C'est un peu con. Il a aussi fait quelques autres tweets qui sont assez intéressants, notamment par là. Ah, on me dit à l'oreillette que mon compte Instagram s'est fait ban, genre le truc où il y a des photos normales de moi, mais bon, t'inquiète, la cancel, autant le faire partout. La vidéo stream où je réponds aux accusations a été supprimée suite à des signalements qu'elle a subis. C'est donc officiel et acté. Me défendre ou simplement revenir sur ce sujet et sur ce qui s'est passé n'est ici même plus une possibilité. Et ça, c'est pas bien. Quoi qu'il arrive, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et surtout, au-delà de ça, c'est d'avoir un historique des faits. Parce que quand tu arrives dans un drama et que d'un coup il y en a un qui supprime un truc, d'ailleurs c'est pas lui qui l'a supprimé, ça se fait supprimer par des masses signalements, et ben il manque une pièce, on va dire, à l'histoire et au dossier pour comprendre tout le bazar. Ou tout simplement permettre à tout le monde de se faire leur propre avis. Et comme il le dit lui-même, ça a été supprimé, il n'y a plus personne, il peut plus se défendre, ni simplement revenir sur le sujet. Du coup on va voir sa défense parce que quelqu'un a réuploadé ce stream. Et c'est là où c'est très important. Ça sert à rien de signaler ce genre de contenu, laissez-le à la vue de tout le monde. C'est plus intéressant que tout le monde y ait accès plutôt que ça soit descendu de YouTube. Sauf quand c'est évidemment quand c'est trop. Mais là c'était intéressant. Et aussi, fantastique ce monde, tout marche à l'endroit, le fameux camp du bien qui souhaite violer mes enfants, me retirer la garde des gosses ou m'envoyer en tôle. 3 heures de live pour tout expliquer en détail, c'est useless. Accuser à tort quelqu'un de pédo pour l'émotionnel, c'est mieux. Évidemment, on condamne toutes les insultes, les vulgarités, les attaques personnelles. Ce n'est pas à Twitter, ce n'est pas aux réseaux sociaux de faire sa justice. C'est pas Twitter qui est Judge Dredd ou le Punisher. Il y a des voies légales pour ça. En attendant, il faut juste analyser les faits, donner un avis, une opinion. Alors, je suis pas un chevalier blanc, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente. Évidemment, sur le coup de l'émotion, on peut lâcher quelques petits mots. Mais de ce fait, je suis jamais allé insulter directement Pirorca. Ou l'attaquer. C'est très important. Si vous avez pas... Ah oui, donc il a un OnlyFans à $20 par mois ou $144 à l'année. Apparemment, il y a une dizaine de personnes qui sont abonnées. Si vous voulez pas voir les 3 heures de live et cette vidéo, les 3 heures de live pour moi sont résumées à la perfection dans cette capsule-ci que j'avais tweeté c'est quoi cette excuse. On va se regarder ça et on va se lancer sur son live. De des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi il ne comprend pas un truc aussi simple? Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et là où j'aimerais également préciser un truc, c'est que l'âge de la personne ne définit pas sa mentalité. Parce que moi, quand je vais avoir 30-35 ans, je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête, les gars. Mon âge, il est bloqué depuis mes 14 ans, en fait. Depuis le début de la dépression que j'ai eue. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est très important. C'est très très important. C'est vraiment très important. Les intentions ne sont pas du tout les mêmes entre un vrai adulte qui va vers des mineurs et juste en fait un mec qui fait du RP sexe parce que c'est marrant, etc. Et il y a rien et qui voit même pas où est le mal. Pour vous montrer à quel point, pour vous montrer à quel point en fait le truc, moi je voyais même pas où c'était mauvais parce que la personne était consentante, elle kiffait complètement la chose. Moi de mon sens, il a fallu que ce soit vous tous qui me le montrez en fait, que c'était mauvais, etc. Donc je l'ai compris. Ça fait déjà un moment que je l'ai compris par rapport aux accusations, parce que t'es pas la première personne, Maxella, qui m'accuse. C'est quoi le texte rouge? C'était sur Explode.
Et en plus, il le répète plusieurs fois dans son live. T'es pas la première personne qui m'accuse, c'est pas la première personne qui dit ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Ok. Ce qui est dommage aussi, c'est on perd le chat. Il y avait 6000 personnes sur son live, le chat était on fire, il y avait des choses assez pertinentes en fonction de ses commentaires de ce côté-là. Donc, on va se lancer, ça va être déjà très très long comme ça, on est déjà à 10 minutes, c'est de la folie furieuse. Donc, quelqu'un a réuploadé. Alors, il y a plusieurs réuploads, hein, j'en ai trouvé un, on m'en a passé un, de biscuits. Réupload Pierre Orca, je réagis encore au drama. 3h28, on va pas se faire les 3h28, évidemment, j'ai noté quelques petits trucs intéressants. Et encore une fois, allez vous faire l'idée par vous-même si ça vous intéresse. Je sais pas si j'ai noté que des choses pertinentes. Au mieux, je mettrai des timecodes. Voilà. 3330, il parle de... Ah oui, cette histoire de première fois. Alors, 3330, tac. Ouais, ça va être chiant ça aussi, putain. Tac. Allez, on l'écoute. 3330. Se toucher sur nous deux en fait. Plus tard il m'avait Non, j'ai jamais fait ça, hein, vraiment non. dit tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre. Non. Et je lui ai dit ouais et il m'a dit Non. bon, bah, quand tu veux et du coup on a... What the... Mais non. Non. Mais c'est... J'ai pas envie d'insulter le gosse, j'ai pas envie de me retourner contre lui, quoi que ce soit. Il est jeune, il sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. C'est pas la première fois que ça arrive, mais il est en train de débléter full connerie. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois qu'une personne ment délibérément et ouvertement pour me nuire. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été genre ou des quiproquos de merde, ou des screens de RP sex alors que genre les deux étaient consentants. Ça a toujours été des trucs à peu près comme ça. Ou genre quand t'as ça en fait en face, tu te dis waouh c'est un malade, et dès que tu creuses en fait le truc, tu te rends compte qu'il y a rien du tout. Là, c'est la première fois qu'une personne ment ouvertement sur ma gueule. J'ai jamais vu ça. On avait fait une cam et moi j'étais tout seul à me toucher sur Ah oui, parce que j'ai ni mis ma cam, ni mis mon micro en fait. lui qui n'était pas là, il me regardait, Non, je regardais pas. c'était hyper Non. C'était hyper cringe. Ah oui, je confirme. C'est bien pour ça que je risque pas de me toucher là-dedans, et encore moins une fois que j'ai vu en fait la personne physiquement et que je me suis rendu compte que c'était un gamin. C'était horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu. Je crois que ça m'a un peu traumatisé. Mais c'est lui qui a proposé ça, et je lui ai dit mec, ce que t'as fait, c'est grave. Mais j'ai montré les screens sur la vidéo d'avant. Je lui ai dit mec, ce que tu as fait, je sais pas si tu réalises des dégâts que ça peut faire, que ça peut te causer. C'est très dangereux ce que t'as fait. Faut bien que tu en prennes conscience. Il faut pas comme ça que tu t'exposes sexuellement ouvertement aussi facilement, et encore moins en étant aussi jeune. Et je lui ai dit en plus, mec, t'es trop jeune, réalise des trucs. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre je rêvais de lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Mais Bon, what évidemment, ça the dégoûte. fuck? Ah mais évidemment que ça dégoûte. S'il est en train de baratiner sur ma gueule, évidemment que ça dégoûte. J'ai été la première personne à lui dire ce que t'es en train de faire, c'est dangereux, arrête. Non, faut pas du tout. What Ça the fout les fuck? boules. Moi, ça m'énerve même profondément. Et je déteste dire ça, je déteste remettre la parole d'une victime en cause, mais comment prouver que c'est bien arrivé? Dans notre cas, Mais parce que j'ai les screens. Putain, je les ai montrés dans la vidéo d'avant. c'est très simple. Et il suffit de laisser parler Pierre Orca quand il est fatigué. Et je l'ai laissé du coup mettre sa cam, etc. Moi j'ai rien mis, même pas le micro, etc. Ah, et le mec a commencé à se branler en cam. Alors, je vais d'un petit peu détailler cette histoire d'ailleurs. Faut savoir que par rapport à quand il a mis la cam, etc., comment il était, on voyait pas sa queue. D'accord? Le bureau il était comme ça, etc. On voyait pas sa queue. Moi, quand il... Donc à partir de là, je vous invite à aller voir l'intégralité de cette truc, parce que c'est assez long. Et comme ça, vous ne me direz pas, ah, mais tu coupes au moment le plus intéressant. Allez voir, mais finalement, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Pourquoi c'était assez long? Il revient sur cette histoire de ce gamin qu'il a mis sur son 3e écran qu'il avait une fois au chalet. Et un coup, il te dit qu'il regardait pas. Un coup, il te dit qu'il l'a vu. Un coup, il te dit qu'il regardait. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois qu'on apporte un nouvel élément, il change sa narration, il recontextualise le tout et il rebalance le tout. Et en fait, si tu prends ça en considération, il fait ça à chaque fois. Et en fait, sa narration,
n'est jamais consistante à Pirorca. À chaque fois qu'il va te balancer un truc, si tu arrives avec un autre élément, il va le recontextualiser, il va y avoir des petits éléments qui vont changer. Et en fait, à la fin, tu sais plus c'est quoi la vérité. C'est un truc de dingue de ce côté-là. C'était rigolo quand il dit encore moins l'épée. L'épée 37-30, il y a un truc qui m'a fait un peu rigoler. Histoire de détendre l'atmosphère. De mon père, en fait, l'éducation de type v'là dans la gueule comme ça, tu vois. Sur le moment, moi je trouve pas ça très efficace. Moi à ce moment-là, j'ai pas voulu réagir en tant que streamer ou youtubeur qui doit protéger ses arrières, j'ai réagi en tant que père. Je suis face à un gamin qui est en train de faire un truc comme ça, il se rend pas compte des conséquences, il se rend compte de rien du tout par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je vais réagir en tant que père. Le but, ça va être d'accompagner la Donc la réaction en tant que père quand t'as un petit ado qui se pignole devant toi, c'est de le mettre sur ton troisième écran et de regarder qu'il finisse, d'attendre qu'il finisse pour lui faire la morale après. Je crois que même dans American Pie, le père a pas attendu à côté de son fils avec la chaussette. Il est sorti de la chambre, il a attendu, puis ils ont discuté après. Le fameux histoire du troisième écran. C'est une des plus grosses histoires, hein, cette histoire de gamin de 14-15 ans. J'avais noté quoi 39-20, oui c'est ça, il parle du troisième écran. Pour moi, le troisième écran is the new. Il était une fois au chalet. Il était une fois au chalet. C'était une fois au chalet. Sauf une fois au chalet. Putain, même moi, je me rate. Le troisième écran is the new. Sauf une fois au chalet. faire. Peut-être vous avez raison par rapport à ça, mais moi, c'est pas comme ça que je réagis. Sur Discord, devant moi. Et quand j'ai son physique, je me rends compte qu'en fait, il a quoi, 14-15 ans, tu vois. Bien vu Sherlock. 14 ans. Donc il a bien vu et compris qu'un enfant de 14 ans se masturbait face à lui. Oui. Il a changé 3 écrans, tu vois. Je l'ai mis sur un écran. J'attends qu'il termine. Et Alors, il a affiché... j'attends qu'il termine. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Quand je dis j'attends qu'il termine, faut savoir que pendant. Donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pas j'attends qu'il termine d'atteindre l'orgasme et de juter. C'est j'attends qu'il termine. Bah, du coup, je sais pas trop. J'attends qu'il termine son affaire, qu'il comprenne que ce qu'il fait est mal, ou un truc comme ça qui parlait là-dessus, mais c'est pas spécialement pertinent de ce côté-là. Mais en gros, il essaie de recontextualiser la phrase de j'attends qu'il termine, ça voulait pas dire j'attends qu'il arrive jusqu'à l'orgasme. Mais c'est pas pertinent par rapport à tout le reste. Encore une fois, allez regarder les vidéos par vous-même et faites-vous votre propre idée. N'hésitez pas à rajouter des avis et des opinions dans les commentaires. Et évidemment, restez le plus stable possible. Adulte, mature. Alors, il assume OnlyFans. Ah oui, j'ai noté il a un OnlyFans. Je savais même pas qu'il avait un OnlyFans, mais bon, ça c'est pas, du coup c'est pas pertinent. Il a un OnlyFans. 49.1, c'est assez intéressant aussi. C'est très fugace. Commencer ensuite à dire oh, ça va, ça te plaît ce que je fais non, machin. Là, j'ai repris la discussion et j'ai commencé à lui faire rendre compte, etc. Mais putain, mais c'est exactement ce que j'ai dit, mais c'est un délire. Message. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Et je pense que c'est ce que Pirorca a fait ici. En fait, j'ai même la preuve que Pirorca a déjà supprimé des messages de cette conversation-là. Mais je ne peux pas prouver qu'il a supprimé les messages qui se sont passés durant l'appel. D'ailleurs, dans un des messages supprimés de cette conversation-là, j'ai pu voir que Pirorca donnait un surnom sexuel à ce garçon. Les comportements inappropriés que Pirorca a avec... N'importe quelle personne qui vient me parler... Alors, du coup, quand elle est mineure, j'arrête de lui parler. Mais n'importe quelle personne qui vient me parler pour du sexe, je vais lui parler avec des mots comme ça, en fait. Sur OnlyFans, je vous prends n'importe quel stream de la conversation avec n'importe quel mec. C'est carrément... Donc blablabla avec n'importe quel mec qui fait ça, Zouf il le fait pas avec des mineurs, alors que le screen provient justement de sa discussion avec ce gamin de 14 ans qu'il a mis sur son troisième écran. Donc il le fait aussi avec des mineurs, et là il dit ouais non moi je le fais avec des mineurs, puis il le raconte lui-même plein de RP sexe qu'il a fait avec des filles et des garçons, 15, 16, 17 ans et ainsi de suite. Donc un coup il le fait, un coup il le fait pas. 50 c'est assez vicieux ce qu'il fait je trouve. Au niveau de son argumentaire. Oh, quand tu veux, là. Et, lui parler en MP. Le premier soir ou le second, on a fait un RP. Plutôt Attends, c'est la fille que j'ai en tête là. C'est la fille que j'ai en tête là.
basé sur le cul, avec des propos très sexuels ou en mode ouais, je vais te sauter. Elle est... Oh, c'est impressionnant, cette meuf. Je vais vous en parler après, vous allez comprendre pourquoi. Oh, pas mal, bien joué, bien joué. Ouais, c'est des propos vraiment très, très crus. Alors, avant de l'accuser de ce que je pense, j'espère que sa voix, elle est trafiquée, là. Et que son témoignage, Maxella, a monté le pitch de sa voix. Parce que sa voix, des rares fois où je l'ai entendu parler, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est pas une petite voix de gamine comme ça, innocente, machin, etc. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc j'espère que là, c'est le pitch qui a... Oui, la voix est modifiée. Ok. Parce que là, moi, j'étais en train de partir du principe que la meuf, en fait, elle était en train de prendre volontairement une voix aiguë pour s'innocenter et se donner encore plus un côté je suis mineur, gamine, etc. Comment ça faire des RP comme mais ça elle, je vais en parler de cette fille, y a pas de problème. Bien sûr, en fait, je lui ai dit direct, il m'a répondu, t'es plus intéressante que ce que je pensais alors. Oui, alors, ça, je vais... Il faut absolument que je m'exprime sur cette phrase, parce que elle, pour le coup, elle est très très importante. Donc il y a une fille, effectivement, une fille de 15 ans, au moment où elle m'a contacté, elle a fait effectivement 15 ans, qui m'a contacté par message Twitter. Au début, on parlait tranquillement, etc. Et puis ensuite, on a fini par accrocher, et là, on a commencé à faire du RP sexe, etc. Je m'en dénie pas. Pareil, je vous expose les faits avec ma version, avec pareil, je vais toujours vous dire les choses honnêtement, etc. Il faut savoir qu'avec cette fille, au moment où elle m'a contacté et que j'ai répondu cette phrase, il y avait ni sexe, ni cul, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Ça, c'était au début de la conversation. Genre les premiers jours, moi, je sais pas combien de temps on a discuté avant que ça commence à rotailler petit à petit sur du sexe. Là, tout ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z, cette fille. Parce que c'est pas juste, en fait, moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Il y a ça, oui, je vais pas le nier, il y a ça, effectivement. Mais vous allez comprendre que s'il y a... Il y a ça, oui. Profite d'une mineure pour se branler sur du RP sexe. Il y a ça, oui. Il n'est pas le nier, il l'assume. C'est pour ça aussi ce qu'ils disent souvent, ouais, Maxella, il sort des trucs hors contexte et tout le bazar, c'est pas des arguments, c'est pas des preuves et tout. Quelque part, techniquement, on s'en fout au final des preuves de Maxella, puisque Pirorca lui-même assume tout. Donc techniquement, il n'y a plus besoin de preuves au final. Donc il y a ça, oui. Son délire il a monté la voix pour qu'elle soit plus aiguë, plus... c'est ouf. Et alors, ce qui est aussi drôle, c'est qu'au fur et à mesure, donc là on est déjà à 50 minutes, mais au fur et à mesure de son live, vous allez voir que lui qui se gaussait de discuter extrêmement vite, il a un tuyau entre son cerveau et sa bouche, il n'y a pas de surmoi, il y a le ça et le moi direct, il est pas là en train de réfléchir, le mec il réfléchit tellement plus vite que qu'est-ce qu'il pense et tout, blablabla, qui parle blablabla, alors qu'il reproche aux autres justement de faire d'attendre, de réfléchir, de sortir des bons arguments. En fait, ce qui est intéressant au fur et à mesure de cette... Et moi, qui m'a donné presque un petit espoir quelque part sur ces 3 heures, c'est que plus le temps passe, plus il parle moins fort, plus il parle moins vite, et plus il fait des... Et donc il y a 2 choses là-dedans. Il est complètement fatigué, désossé, et il est en train de faire sa narration dans sa tête avant de sortir une narration correcte, et du coup il sort plus du tout la vérité ultra rapide qu'il a l'habitude de dire. Et en même temps, je me dis que c'est grâce à j'ai l'impression qu'il est en train de prendre conscience du problème. Mais au final, après son thread Twitter, j'ai l'impression qu'il est juste en train d'essayer d'éteindre les flammes, et pas de prendre conscience. Je me dis, ça y est, il est en train de mûrir, il est en train de prendre conscience. Mais en fait, j'ai pas l'impression du coup. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Astérion débarque sur le chat et on le voit pas, le chat n'existe plus, c'est dommage. Regardez ce qu'il lui dit. Beaucoup plus que ça, pas en termes d'affaires, mais en termes de ce que moi j'attendais de la personne en fait. Alors, quand elle m'a parlé, etc. sur Twitter au début, je connaissais pas son âge bien sûr, je connaissais pas du tout son âge, elle me parle, etc. Moi j'ai affaire à une fille qui parle normalement, mode normal, qui a des propos qui sont même assez intéressants. Je suis allé voir un petit peu sur son compte Twitter, ce qu'elle retweetait à l'époque, etc. Astérion, c'est du propre. Alors mec, putain, tu te branles sur du Fury, Kirby, tu vas pas venir me faire la morale. Et puis attends que je termine, déjà. Et ensuite, en termes de sexualité, t'es vraiment la pire personne pour venir parler de moi. Hein. Je te rappelle que toi, tu t'exhibes volontairement ta queue dans du latex quand tu fais une vidéo, donc commence pas à ouvrir ta gueule, toi.
Si c'est bon, s'il y a des dégénérés ouvertement, le mec, c'est sous tes yeux la vidéo en fait, qui vont commencer à me casser les couilles, ça va pas aller là. Je disais quoi? Ouais. Donc la personne, elle est... C'est quoi cette agression hyper violente? Et là, il a relâché un peu de pression sur Astérion. Alors Astérion a ses petits travers avec ses furies, qu'il assume, mais ça reste des furies, il n'y a pas d'humain là-dedans, et il n'y a aucune preuve et aucune accusation, enfin, à ma connaissance, qu'il ait fait des choses avec des mineurs à gauche, à droite. Alors oui, il a fait des vidéos en slip, où on voyait sa petite saucisse de morteau. J'aurais pris peut-être un slip plus épais, je sais pas, ou... je sais pas. Mais ça reste un slip. Il est en slip. Et il parlait de sport, ou je sais pas ce qu'il faisait, je sais plus. Bref. On est loin niveau perversité d'un mec, je sais même plus le terme qu'il a employé. Niveau cringe perversité, on est loin d'un mec en slip comparé à un mec qui fait du RP sexe avec des mineurs. Mais pour Pirorca, Astérion, il est step up, quoi. Il est largement au-dessus, il est over 9000. Non, sérieux, non. Et cette agression de fou furieux envers Astérion, elle est dingue. Je la trouve dingue. À 53-20, bah c'est là, on va... Cette histoire de tuyau bouché, on va s'écouter ça. Elle est venue me parler. Moi j'étais face à une fille qui avait l'air très intéressante. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, c'était il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Au moment où je me rappelle même le moment où elle est venue me parler, etc. Je me rappelle, j'avais été avec des amis IRL et tout. Je recevais des messages Twitter. Et ouais, je lui parlais, j'étais en mode genre putain, c'est rare une fille avec des propos comme ça et tout. Ça dure assez longtemps. Mais c'est ça. Quand je m'étais pointé en live chez Pirorca qui m'avait pris au saut du lit en me posant des questions hyper cheloues, parce que là ils me disent ouais, on t'a mis au dos au mur, tu répondais plus aux questions de Pirorca. T'as vu les questions qu'il posait? Ça demande un peu de réflexion. Et il me disait ouais mais regarde, moi je l'ai dit vite, moi c'est un truc, j'ai un toboggan dans ma tête, j'ai pas à réfléchir là-dessus, c'est clair. Voilà. C'est juste en fonction du moment. Quand t'es sûr de toi et sûr de ta narration, tu parles vite. Quand tu dois inventer, recontextualiser et affabuler, et du coup, est-ce que c'est la vérité ou pas? Je sais pas. Parce que quand le Pirorca balance c'est blablabla, bon, tu dis, bon, bah voilà, il a pas le temps de le réfléchir ni de faire sa narration, là, et pendant le live, c'est de pire en pire de ce côté-là. Un point très intéressant à 57-30, qui, moi, m'a valu des threads de pédophilie sur Twitter. J'ai raconté une anecdote pendant le live à Pirorca. Pirorca l'a re-raconté de travers. On va revenir sur cette anecdote. Pirorca l'a re-raconté de travers. En gros, j'ai raconté l'anecdote. Dans son live, il l'a re-raconté de travers plusieurs fois. Et une fois, il a dit ouais, Psycho, il se frotte à des gamines, à des mineurs en convention, personne n'emmerde. Attendez. Donc, suite à ça, je me suis tombé. Il y a un influenceur qui a commencé à balancer un thread sur Twitter. Oui, psychodélique, viens m'emmerder, alors qu'il est en plein drama de pointeur. Il cherche à détourner l'attention. Je fais, qu'est-ce qu'il raconte? C'est après j'ai compris, c'était par rapport à la vidéo de Pirorca. Et je lui ai démonté son argumentaire, et d'un coup, il tweet derrière. Ah, je m'excuse, je savais pas que pointeur, ça voulait dire pédophilie, je ne savais pas la définition de son mot. Mon cul, c'est du KFC, que tu savais pas la définition du terme pointeur. Mais ça, c'est pas grave. Il y a eu quelques traites comme ça qui m'ont fait rire jaune. Enfin, rire serbe. D'où ça vient, cette histoire? J'ai raconté l'anecdote. On va raconter comment Pirorca la raconte, et moi, je vais la recontextualiser comme il aime bien faire les choses. Point pour expliquer que la sexualisation des filles, en fait, les gens sont en train de l'accepter, et ça crée des énormes problèmes. Parce qu'on peut se retrouver face à des filles de 15-16 ans, et ça, même Psycho qui est venu sur la chaîne et avec qui on a discuté, il a sorti un exemple de ça. Je rappelle l'anecdote de Psycho.
il était en boîte de nuit, il se frottait à une meuf, il dansait en se frottant, etc. Et puis il y a un mec qui vient le voir et lui dit, fais gaffe, elle a 17 ans. La psycho, la mode, quoi? Mais attends, mais c'est pas possible, regarde comment elle est, etc. Et donc du coup, il l'a repoussé, tu vois. Bah, ce genre de truc de genre. Et c'est ça. Alors c'était une anecdote d'il y a plus de 20 ans. Donc forcément, quand je la racontais, c'était... voilà, je m'en rappelais plus exactement. C'était en 2001, 2002, j'étais en Serbie, dans une boîte de nuit. Et le truc, on dansait dans la boîte de nuit, il y a une nana qui se frottait vers moi, elle était ultra maquillée, ultra beau gosse, avec des nichons de partout. Et il y en a un qui m'attrape par l'épaule, fais gaffe, fais gaffe. Elle est mineure. Je dis, qu'est-ce qu'il fout dans la boîte de nuit, elle est mineure. Et aussi, comme je le disais, je lui ai fait un German suplex. C'est imagé, un German suplex. J'ai pas pris la nana. Il y a aussi la façon de parler, bordel de merde. Et suite à ça, on l'a même raccompagné chez elle. Parce que bon, c'est une boîte de nuit dans une village de 3000 habitants. À 3 personnes, tout le monde se connaît. Et du coup, on l'a raccompagnée chez elle. Bon, elle s'est fait un peu exploser par ses parents. À la Serbe. Mais j'espère qu'elle a pas recommencé, mais c'est dangereux. Et encore, elle était pas si jeune que ça, parce que dans les boîtes de nuit, il y a eu des mineurs de 13-14 ans qui ont réussi à rentrer dedans. Et ça, c'est dangereux. Surtout, en France, les filles sont petites. En Slavonie, les Polonaises, les Russes, les Serbes sont très très grandes. On est un peuple très grand, je sais pas si vous voyez, moi je suis petit en Serbie. Je fais 1m88, je suis considéré presque comme petit. Et les filles sont à 1m60, 80 je crois, 1m75, 1m80, alors en plus elles te mettent des talons et tout, c'est pas possible, elles font combien? Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais de ce côté-là, voilà, et c'est cette petite anecdote que j'ai racontée qui m'a valu des accusations totalement débiles. J'en étais où? 58-30. J'ai noté la morale ça te dédouane pas. Ah oui. 58-30. J'espère que cette vidéo vous intéresse et vous plaît. Je rappelle que c'est pas illégal, à partir de 15 ans, c'est d'un point de vue pénal, juridique, à partir de 15 ans, c'est légal, d'accord? Mais là, ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo, c'est que l'aspect moral, moi, je ne le comprends pas, parce qu'on arrive à un paradoxe. La moralité, donc la morale populaire, la mentalité des gens, disent coucher avec une fille 16-17 ans, c'est dégueulasse, t'es un pointeur, ça se fait pas. Pourtant, ces mêmes personnes acceptent Snapchat, acceptent de faire la salope sur Instagram, acceptent de faire des levrets challenge sur TikTok, acceptent de mettre des leggings qui vont mouler correctement leur chatte, acceptent de mettre des mini-shorts avec des strings pour des filles qui ont même pas 11-12 ans. Il y a un gros problème là-dessus. La pornographie qui est complètement... Alors là, c'est même plus qu'on l'accepte, c'est devenu normal. Genre, maintenant, faire du RP, c'est détraquer, et puis sujet sur du porno, c'est tranquille. Tout est en train de s'inverser. Donc, il y a... Toute la morale, elle est en train d'accepter petit à petit de la sexualisation de la société. Et quand on se retrouve ensuite face à une fille de 15-16 ans, qui est attirante, qui est formée, qui a une mentalité qui permet de correctement pouvoir lui parler sans qu'il y ait d'emprise, de manipulation ou de côté idolâtrie à l'égard de streamers, youtubeurs, etc. On va dire, non, elle a 15-16 ans, ça se fait pas, c'est dégueulasse, machin, mais... Y a un problème, du coup. Acceptez pas tout ce qui permet de sexualiser des meufs, si ensuite... Dans la société, on se retrouve face à des filles de 19-20 ans, physiquement, qui en réalité en ont 15-16. Là, il y a un gros problème qui va se faire. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a même un problème entre le pénal et entre le moral. Parce que le pénal, lui, il dit 15 ans. Alors, ce qui est intéressant également à savoir, c'est que le pénal, c'est quelque chose qui va changer selon l'époque. La morale aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est des choses qui sont pas très très fiables. Étant donné que d'un point de vue pénal, il y a un peu moins d'un siècle, il y a à peu près 60-70 ans, la majorité sexuelle en France était à 13 ans. Donc, il y a 70 ans, tu pouvais coucher avec une fille de 13-14 ans. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je suis en train de vous étayer des faits, d'accord? Il y a 70 ans, tu pouvais coucher avec une fille de 13-14 ans sans avoir aucun problème. Il y a un siècle ou deux, à 14-15 ans, la meuf, elle avait déjà un gosse, elle était mariée, casée, etc. Les mentalités changent et évoluent avec l'époque, et le pénal change et évolue avec l'époque. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on est face à une mentalité qui va se contredire elle-même, parce que la morale va dire « Ah, bah, elle a 15, 16, 17 ans, donc t'es un pointeur. » Et le même mec va dire « Ah ouais, putain, t'as vu la dernière vidéo de cette actrice porno, putain, elle était incroyable et tout. Oh, TikTok, la meuf est tellement fraîche. » C'est pas cohérent, là. C'est pas du tout cohérent, en fait. Là, c'est pas cohérent. Et donc, cette mentalité-là, qui, au sein d'elle-même, n'est pas cohérente, elle va rencontrer une deuxième incohérence, c'est qu'on va s'attaquer du coup au pénal, parce que le pénal, la justice, elle dit 15 ans,
S'il n'y a pas d'emprise sur la personne, entre ses 15 et ses 18 ans, donc sur la personne mineure de 15, 16, 17, 18 ans, s'il n'y a pas d'emprise mentale, qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, qu'il n'y a pas de détournement de mineur, il n'y a aucun problème juridique. Et là, on parle de réel. Merci à toi, Volsi, pour les 10 €. Et là, on parle de réel. C'est-à-dire que la société française, la justice française, accepte que dans la vraie vie, tu puisses sauter une fille de 15, 16, 17 ans. S'il n'y a pas d'abus de pouvoir ou d'emprise. C'est ce que fait The Kerry. Est-ce que c'est ce qu'assume complètement The Kerry. Encore une fois, je ne donne pas mon avis sur le sujet. Je ne donne pas mon avis sur le sujet, d'accord ? Mon avis sur le sujet, en réalité, je le donne là-dedans. Donc si vous voulez mon avis sur le sujet, regardez juste cette vidéo, tout simplement. Tu transpires, BG, welcome to the goulag. C'est vraiment très con de me donner de l'argent pour m'insulter. Hein. Ça, c'est encore une fois, c'est un gros paradoxe de merde. Hein. Si tu m'aimes pas, me donne pas de l'argent. En fait, t'es en train de m'aider en me donnant de l'argent. Donc, juste insulte-moi dans le chat, tu te feras ban et puis c'est tout ce qui va se passer. Administrativement, parce que mineur sexuellement, du coup, c'est en dessous de 15 ans. La majorité sexuelle est à 15 ans. Mais, dans la morale, ça c'est le pénal, d'accord ? Dans la morale, faire du RP sexe avec une fille de 15-16 ans, ou même 17 ans, parce que t'as un bon feeling avec et que la meuf, elle est pas en emprise quoi que ce soit, la meuf, avant qu'elle se retourne contre moi, et je vais vous parler de cette fille, bien sûr, avant qu'elle se retourne contre moi, la fille, elle était dans le délire. Elle se frottait, elle se doigtait, j'ai des screens, en fait, qui prouvent littéralement que la meuf, elle est en train de kiffer, en fait. C'est une meuf, elle venait me voir à 2h du matin, des fois, elle m'envoyait un SMS, « Salut, j'ai faim. » Courage, mec. Merci à toi, Grégor. Cette fille en question, là, qui fait ce fameux témoignage contre moi, faut savoir que à 1h, 2h du matin, elle allait me voir par SMS, me dire « Je suis en train de mouiller, etc., j'ai envie de toi, viens me sauter, etc. » Et on commençait une discussion RP sexe tranquille, tu vois. En plein stream. Ça, les viewers qui connaissent son pseudo. Il a des screens pour le prouver qu'une gamine de 15 ans se doigtait. Ok. C'est pas parce que... Alors, on va pas rebalancer tout son argumentaire, mais en gros, pour moi, c'est Pirorca en avance sur son temps. Alors, je sais plus à quel moment, je sais même plus si je l'ai noté dans tout ce que j'ai dit, mais à un moment, il dit, imagine, ça se trouve en 2030, 2040, bah, ça sera normal de sortir avec une gamine de 15 ans, ça sera bien vu par la société. Maintenant, c'est mal vu, mais... Dans toutes ces histoires de RP sexe et de tout ça, il parle jamais de majeur. Dire, oui, non, mais... Ok, il y a une mineure de temps en temps, mais surtout, j'en fais beaucoup avec des majeurs. Il n'y a jamais de majeur, en fait, dans ces histoires. C'est fou. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont une morale douteuse que lui, ça le dédouane. C'est pas parce qu'il y en a un qui va voler... Regarde, tout le monde vole dans ce magasin. Pourquoi moi, je pourrais pas voler dans ce magasin ? Bah... Parce que... Non. Moralement, c'est pas bien. Vole pas. C'est tout. Et là, il revient un peu avec cette nana de 15 ans. 15 ans. Et en fait, ça me fait penser un peu à Kairi. Elle a 12 ans. Gros, elle a 12 ans. Oui, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Oui, mais dans 4 ans, elle aura 16 ans. Elle a 12 ans. Oui, mais je sais, mais dans 4 ans, elle a 16 ans. C'est bon, dans 4 ans. Elle a 12 ans. Il comprend pas. Là, on est à peu près dans le même truc. J'étais en relation quasiment 1 an avec cette fille en question. On discutait, alors on faisait pas que du RPQ, hein, on discutait de manière générale. Moi, il faut savoir qu'avec cette fille, j'étais vraiment dans une optique, en fait. Putain, plus tard, peut-être on pourra se mettre en couple plus tard et tout, on pourra vivre ensemble, faire nos trucs, faire des gosses et tout, tu vois. J'étais dans une optique de couple. Moi, cette fille, je l'ai aimée. J'étais pas en train d'abuser d'une vieweuse parce que genre ça me plaît qu'elle soit mineure et que c'est trop bien de faire du RP sexe, etc. Cette fille, je l'ai aimée. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Moi, ça part pas d'une intention de manipulation de quoi que ce soit. Cette fille, elle est venue me parler. Au début, on parlait normalement, etc. Petit à petit, une relation qui s'est créée, de moi vers elle et de elle vers moi. Et moi, j'ai commencé à être attaché à cette fille, à l'aimer. D'accord ? Il n'y a pas de manipulation, d'emprise ou ce genre de truc. On a vécu, du coup, une relation limite de couple, à distance, parce qu'on s'est jamais vu IRL. Faut savoir que moi, IRL, je n'ai couché qu'avec 2 filles de toute ma vie, et les 2 étaient majeures. On a fait du coup une relation à distance, entre guillemets, qui a duré quasiment 1 an, dans lequel les choses se passaient, mais complètement normales, de moi vers elle, de elle vers moi. C'est... En plein stream, la fille, elle venait sur mon live, elle savait que j'allais lire ses messages avec un petit peu plus d'intérêt, parce que par rapport à comment je la voyais, elle,
elle ressortait un petit peu du lot fatalement, tu vois. C'est une fille que j'ai, j'étais pas amoureux non plus, mais j'ai aimé cette fille par rapport à ce qu'elle représentait et ce que je voyais d'elle en fait. Et cette personne, quand je la voyais dans le chat et tout, il y avait mon cœur qui battait un petit peu plus vite. Elle le ressentait, ça l'amusait, donc elle essayait de m'exciter sur le chat avec des mots implicites, ce genre de trucs. Il y a même des viewers qui se sont rendus compte. Et ensuite, à la fin du stream, tu vois, elle va venir me voir, me dire ah bah j'espère que t'as pas trop bandé pendant ton stream et tout. Moi je me suis doigté en fait pendant ton stream. Viens me terminer. Et là bam, à la fin du stream, on va parler ou sur Twitter ou par SMS et on va RP sexe en fait. Chacun va se toucher de son côté en discutant avec la personne. Attendez, j'ai un truc à la lèvre inférieure. Ok, c'est bon. Donc il faut bien comprendre que cette... Donc il n'était pas amoureux, mais finalement il avait des optiques de couple avec elle, mais il n'était pas amoureux. Mais quand elle venait, il avait le cœur qui battait. Bah, il était amoureux. On en est au 1.6.30. 1.7.10, j'ai noté ça. Attends, on va contextualiser à partir de 1.6.35 parce que le 7.10, je le comprends pas. Fille, il n'y avait ni emprise, ni abus de pouvoir, ni quoi que ce soit. Moi, mes intentions ont toujours été transparents à son égard, ont toujours été honnêtes. Je lui disais ouvertement que je la voulais, en fait. Il n'y a jamais eu d'IRL, naturellement, il n'y a jamais eu d'IRL. Et puis voilà, on va continuer la vidéo, mais bref. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer de l'impliquer le moins possible parce que je pourrais vraiment montrer que cette fille, c'est pas vraiment ce que vous pensez, c'est pas la petite fille innocente de 15 ans qui... C'est vraiment pas ce qui se passe. C'est typiquement au moment où on a commencé à discuter, elle me disait qu'elle était en couple depuis ses 13 ans, en couple IRL, et elle sautait avec son mec. Elle me parlait de ses levrettes avec son mec, etc. Que ce qu'elle aimait en fait, c'était quand le mec tape le fond et que du coup elle bave sur le coussin. Elle avait 13 ans et le mec était majeur. Les gars. Je tiens à le préciser. Et là, c'est pas moi. Dire, au moment où elle est venue me parler, et qu'on a commencé à se mettre en relation, entre guillemets, virtuellement, cette meuf, c'est ce qui se passait dans sa vie IRL. Elle était en couple depuis ses 13 ans, avec un mec qui était majeur, et elle sautait avec. Pour vous dire à quel point je suis au courant de sa vie, quand elle était confinée avec ce mec en question, elle venait me voir en privé, parce que des fois, elle en avait marre, etc., à lui, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble, etc., et du coup, elle venait me parler à moi, etc., pour changer un peu d'air, etc. Enfin, je sais pas si... C'est vraiment... Et ce qui est drôle, c'est que du coup, la personne qui est en couple... Alors, je sais pas si ils sont encore en couple IRL actuellement maintenant, mais la personne qui est en couple avec elle, et qui est en couple avec elle depuis ses 13 ans, et qui est majeure, où là, du coup, bah, pénalement, c'est répréhensible, hein, pour le coup, cette personne fait partie des gens qui sur Twitter, militent contre moi pour me traiter de pédophile détraqué. C'est quand même un délire. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il saute une fille depuis ses 13 ans, le mec il est majeur, moi je parle à sa copine par texto parce que c'est marrant de s'exciter, et ce mec-là va m'insulter de pédophile. C'est un délire. Vraiment, c'est un... C'est fou, c'est chaud aussi, c'est vraiment chaud. Moi ce que je retiens c'est que, ouais, bah, elle avait 15 ans mais c'était une sacrée chaudasse, donc je vois pas le problème. Ça dédouane pas d'un côté. C'est limite la faute de la fille, quoi, au final. Mais le coup du mec qui est majeur et qui... Je suis en train de refaire le match dans ma tête. Le coup du mec qui est majeur mais qui insulte Pire 4 pédophile, lui. Un 16. Si vous posez la question, je sais pas qui c'est, hein, je sais pas qui est cette personne. Pirorca, c'est. Seul Pirorca pourra nous le dire. Je suis pas un psychopathe, je suis pas un détraqué. J'ai pas ce genre de truc à devoir cacher, à devoir garder dans le privé, dans l'intimité, etc. Ce genre de truc. J'en parle ouvertement, sans problème, sans tabou. Ça me gêne pas du tout. Faut juste avoir le recul de bien contextualiser la mentalité des deux personnes. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, il a plus de 20 ans, ouais, elle a 15 ans, elle a 15-16 ans. D'accord, mais c'est quoi les mentalités des deux personnes?
Parce que moi, il y a des filles j'ai connu des filles qui ont 23, 24 ans, qui étaient complètement pures, complètement innocentes. La fille, elle s'est jamais touchée, elle est encore vierge. Sous prétexte qu'elle a 24 ans, si un mec, en fait, commence à un petit peu la manipuler pour coucher avec, etc., du coup, c'est safe, c'est bon, c'est tranquille, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas d'emprise. Et cette même fille, par contre, qui aurait 15-16 ans, mais qui est complètement ouverte sexuellement, complètement open, parce qu'elle a 15-16 ans, du coup, non, elle est innocente, machin. Eh non, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. C'est limite du cas par cas. C'est limite du cas par cas. Si, malheureusement, Pirorca, ça marche comme ça. Si, j'ai pas de grand chose à rajouter là-dessus, mais ce passage était assez intéressant. Ça, c'était une 17, une 18, 20. 12 ans ou même coucher avec, ça ne posera aucun problème. Et là, il faut bien comprendre que quand je dis ça, je suis pas pour. Je ne suis pas pour. Je rappelle ce que moi j'aime sexuellement et ce qui m'attire, d'accord? Une fille qui est formée. Oh, bon gros cul, quoi. Oh, les belles hanches, ok? Donc, les hanches, les fesses, les seins, il faut qu'il y ait des attributs logiques, biologiques qui fait que t'es attiré, quoi. Moi, c'est ce qui m'excite le plus chez une meuf. Donc, il faut que la fille soit formée. Donc, déjà lors de cette règle, en fait, si la fille, elle est pas formée, elle peut pas même se tirer. Donc, déjà, une mineure d'un point de vue vraiment 11, 12, machin, etc., c'est mort. Il faut qu'elle soit ouverte sexuellement, qu'elle soit éveillée sexuellement, pardon. C'est-à-dire que dans sa tête, le sexe, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe, d'accord? Il faut que ce soit quelque chose qui existe dans sa tête, le sexe. Qu'elle, de son côté, elle se touche régulièrement, etc. Elle peut se faire jouir, ce genre de truc. Moi, je ne veux pas être initiateur de ça. Je veux pas être initiateur de ça. Je veux tomber sur une fille qui, par défaut, est déjà, entre guillemets, une chienne de guerre, d'accord? Et troisième raison, troisième chose qu'il faut pour me convenir, pour m'exciter, c'est la... Merde, j'ai un trou de mémoire. Les formes, et sexuellement. Oui, c'est le côté en chien. Il faut que la personne soit en chien sur moi. Il faut que la fille me désire. Il faut que je sente dans son regard qu'elle veut ou me grimper ou que moi je la grimpe. Il faut que je vois ça dans son regard. Donc, si la fille, elle est sous emprise ou manipulée par moi-même pour être comme ça, bah ça vient pas d'elle-même, donc ça ne m'excitera pas. C'est pour ça qu'une fille qui est sous idolation ou que je dois manipuler pour qu'elle soit excitée par moi, ça ne m'intéressera pas. Ça ne m'intéressera pas. Ce n'est pas l'idée de ce que j'aime. Ce n'est pas l'idée de ce que j'aime. Il me faut une fille qui soit formée, qui soit ouverte et open sexuellement. Vous avez compris à peu près ça. Il y a un point assez intéressant ici. Il va revenir sur ces histoires de viol. Et qu'il n'a pas la même définition. Mais ça dépend. Le viol sur une moche, ça passe. Pour une belle fille, faut y aller en douceur. En fait, pour qu'il puisse y avoir du sexe sauvage. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai, je pense que beaucoup de garçons l'ont ce truc, hein, mais il y a un truc que j'ai aussi d'un point de vue sexuel, c'est que il y a une vraie distanciation entre le sexe bestial. Ce que du coup, dans mon vocabulaire, en fait, j'appelle du viol, c'est-à-dire vraiment déglinguer la meuf, mais que, bien sûr, elle kiffe, naturellement. Il y a une différence entre baiser, c'est-à-dire le sexe bestial, tu vois, et coucher avec une personne ou faire l'amour, où là, c'est beaucoup plus émotionnel, sentimental, en fait. Là, ça touche vraiment au cœur, on va dire. Ok ? Il y a vraiment une différence entre les deux. Et moi, j'ai un truc, je pense que beaucoup de garçons l'ont, hein, mais moi, j'ai un truc qui m'empêche de faire l'un si l'autre est trop élevé. C'est-à-dire qu'une fille qui est trop bonne, parce que bonne, pour moi, c'est l'aspect bout de viande. Si on devait parler crûment, tu vois. Tu veux manger la personne, tu veux la dévorer, tu vois. On est vraiment sur un aspect ultra trash, ultra vulgaire, de vouloir démonter la meuf en levrette, tu vois. S'il y a trop ça, je vais pas pouvoir faire l'amour avec la fille en question. C'est trop sexualisé, c'est trop sexe. Ça veut pas dire que ça me déplaît que ce soit trop sexualisé, mais le côté émotionnel, il va difficilement pouvoir s'exprimer là-dedans. Inversement, pour une fille qui va être très pure sur le physique, qui va limite paraître comme une déesse, comme un ange, tu peux pas la déglinguer en levrette. Ça me paraît... C'est comme si c'était la salir, la souiller, c'est très compliqué. Je sais pas si je serais capable.
de me défouler animalement sur une fille dont je suis attiré pour son côté angélique, etc. Après il faut bien avouer que Max n'est pas bien renseigné, je te connaissais pas avant sa vidéo, il y a vraiment plein de trucs cool dans ta chaîne. Ce double discours est complètement pété. Pourquoi la lévrette, c'est souiller la personne? Si elle est trop jolie, l'amour, ça la souille. Mais par contre, si t'es un peu plus moche, là, tu peux te déglinguer. C'est Staros dans le lit. Elle bouge plus, la nana. Bon, bête de sexe, sauvage, homme alpha. Il adore le sexe sauvage quand ça l'arrange. Tu dis, bon... Ça doit être un chaud. Ça doit être chaud. Sa femme a pris la défense. Sa femme a tenté de prendre sa défense. Sa femme a tenté de prendre sa défense pour raconter des histoires là-dessus. Et ça l'a pas vraiment aidé. Il y a deux choses qui sont pertinentes dans tout le témoignage de sa compagne. C'est les choses suivantes. D'abord, à propos de ses enfants, à 55. Alors, elle parle tout doucement, donc ouvrez les oreilles. Je suis l'ex de Pirorca. Pour non, et vous osez dire quelque chose. Donc, mes enfants vont très bien, d'accord? Ils n'ont jamais été attaqués. Ils n'ont jamais été sexualisés. Ils ne supportent même pas de les voir nus parce qu'ils trouvent ça totalement pas cool pour eux parce que voilà, ils ne peuvent pas vraiment dire non. Quel père ou mère de famille avec des gamins en bas âge ne supporte pas de voir son enfant nu? Ne supporte pas de voir son enfant nu. Tu sais, quand tu lui changes la couche, quand tu lui donnes le bain, enfin, il y a plein de moments où tu le vois nu. C'est très mauvais comme exemple. Et ensuite, je crois qu'il termine là et commence dans l'autre vidéo. Écoutez ce qu'elle dit. Quand on faisait l'amour, il n'a jamais pu me pénétrer moi. C'est moi qui dois me mettre sur lui. Si t'es incapable de pénétrer quelqu'un, vas-y. Va violer quelqu'un comme ça, si t'es incapable de pénétrer quelqu'un par toi-même. Déjà. C'est extrêmement privé, ce genre de truc déjà. Mais ça en devient public, parce qu'il l'utilise dans ses argumentaires, dans sa défense et plein de choses. Et le raccourci est très vite fait. Comment tu peux parler de viol, de RP sexe, de chevauchée bestiale, alors que t'arriverais même pas à pénétrer, la femme de tes enfants? T'as fait un don de sperme au final au bout d'un moment. T'étais un bout de bois au-dessus et t'as raidé en fait. T'as fait un kagebushin. T'as une tuile comme ça. Et alors pour le côté un peu plus rigolo, souvenez-vous, j'ai fait la vidéo hier. Il faut plus dire la pénétration, mais parce que c'est trop patriarcal, il faut dire la circlusion. Donc en fait, sa femme, la femme de Pirorca, la circluse. Puisque c'est pas lui qui pénètre. Allez, revenons à nos moutons. Et il continue de creuser, C'est dommage qu'il n'y avait plus le chat, parce qu'il était assez fou, le chat, à ce moment-là. C'était à 35-30. Signaler sa chaîne à lui, bande de faux cul. Ouais, oui, en vrai, je suis un peu d'accord avec ce message, surtout que The Kerry, physiquement, il fait vraiment génération d'au-dessus, avec une fille qui a 17 ans qui physiquement fait génération d'en dessous en fait. Moi visuellement, le couple de The Kerry, moi les rapports à l'âge, etc., c'est chiant parce que c'est une prise de tête, c'est relou parce qu'il y a des filles de 24 qui en font genre 14 quand tu les regardes en face et inversement, il y a des filles de 15-16 ans qui en font de très loin, genre 19, 20, etc. Donc tu la regardes, elle est clairement sautable, tu vois, c'est juste si tu t'arrêtes sur le physique, ça paraît évident. Donc l'âge, moi, c'est pas une valeur fiable. La seule valeur fiable que je prends en compte, c'est cette notion de genre majeur sexuellement. Parce qu'en dessous de 15 ans, c'est complètement illégal, décrété par la loi, etc. Ça, moi, je vais la prendre en compte. Tout le reste, je vais faire au cas par cas. Une fille de 16-17 ans,
si elle est complètement formée, complètement mûre, qu'elle a déjà couché avec des garçons, qu'elle est droite dans sa tête, droite sur ses épaules, elle parle normalement, etc. Je comprends pas pourquoi il faudrait attendre que le temps y passe pour que ça devienne plus immoral de coucher avec. Et rendez-vous compte en fait de l'absurdité de ce que c'est. La fille a 17 ans. Ouais, je vais me prendre pour exemple, d'accord? J'ai 25 ans actuellement, ok? La fille a 17 ans. Si je couche avec, c'est immoral. Je vais me faire tacler par Twitter, par Maxella, par plein de gens. Et puis un mois plus tard, elle a 18 ans. Parce qu'elle avait 17 ans et 11 mois. Un mois plus tard, elle a 18 ans. Ça y est, je peux la sauter. À 15 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 16 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 17 ans, mentalement, non, ça se fait pas, je suis un pointeur. À 18 ans, c'est bon. Tu peux la baiser. Allez-y. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ton exemple, un mois à 17 ans et 11 mois, un mois de différence, et 4 ans, 5 ans, c'est pas la même chose. Puis toi, sous seul prétexte que tu ressembles à un gamin de 14 ans avec ta coupe de cheveux, tu te permets de pas avoir de problème de faire du RP sexe ou de coucher avec des gamins de 15 ans. Il l'a pas fait, il l'a pas couché avec des gamins de 15 ans, mais il le dit, voilà, il pourrait. Par contre, The Kerry, qui, la nature l'a pas gâté au lancer de dés, qui a un physique, c'est déjà ça, lui, il peut pas. T'as de la chance d'être dans un corps chétif au bout pourquoi? En fait, c'est la différenciation. Pourquoi ça le gêne et pourquoi l'autre, ça le gêne pas. Puis d'un coup, c'est quoi ce résumé de 1 mois à 14-15 ans? Ça tient pas. L'argumentaire, pour moi, ne tient pas. Évidemment, comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à donner votre avis. Au fur et à mesure, dans les commentaires. Timer, par contre. Quand vous commentez, des fois, je sais, mais de quoi tu parles? Essayez de recontextualiser et timer, ça aide. Si c'est sur un point particulier. 1.39.30. On est toujours dans le Minecraft de la justification. Ça creuse. 30. 1.39.30, ouais, c'est ça. Bon, 18, c'est pareil. Ça s'arrête uniquement au biologique. On pourrait même encore raccourcir le pas et dire une fille devient sautable dès lors qu'elle a ses règles et que du coup elle peut tomber enceinte. D'un point de vue animal, ça paraît logique. On va retirer les humains, vous n'êtes pas prêts pour faire le rapprochement, vous allez me traiter de pédo. Prenons les chats. Bon bah les tranches d'âge déjà c'est pas les mêmes. À partir de 3 ans, un chat, il peut tomber enceinte. Du coup genre les chats sont pédophiles? Non, parce que c'est pas les mêmes rapports d'âge. C'est important à prendre en compte ça. Prenons les chats. Dès lors qu'une chatte peut tomber enceinte, il y a des chats, ils vont être attirés, ils vont essayer de l'engrosser. Ça c'est le point de vue animal. Il existe chez les êtres humains, c'est ça qui crée, c'est la base de l'attirance. C'est la base de l'attirance. Dès qu'une fille est capable de tomber enceinte et qu'elle a ses règles, d'accord, c'est là où également la puberté va commencer et donc que les attributs vont commencer à apparaître. Alors, directement dès qu'elle a ses règles, non, c'est pas bon. Les attributs, des fois, ils sont pas encore là. Alors ça va dépendre des filles. Il y a des filles qui ont eu leurs règles extrêmement tôt. J'en ai connu, mais très 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 tôt. Et il y a des filles, pareil, à 17-18 ans, elles sont même pas réglées, tu vois. Donc effectivement, il faut faire une différence entre le processus de forme, la forme de la meuf qui va faire qu'elle va devenir désirante et attirante. Déjà, d'où tu fais le parallèle avec les animaux? Oui, les animaux ne vivent pas en société. Ils ont pas des sociétés, ils ont pas des lois, ils ont pas de morale quelque part, mais on va pas partir là-dessus parce que putain là c'est philosophiquement très, on s'en fout. C'est pas comparable. C'est quoi cette analogie? Pareil, il se dit, il a connu des filles extrêmement tôt. Enfin, qui a eu des règles extrêmement tôt. Il connaît beaucoup de monde quand même hyper jeune, hein, mine de rien, encore une fois. Et moi, dans ces justifications, j'ai l'impression de voir un map qui s'assume pas. Un map, c'est un minor attracted people, des gens qui sont attirés par des mineurs. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'il en parle, il parlera jamais, très très rarement des majeurs ou des nanas, en général de majeurs. Non, c'est toujours tourné vers le même sujet. On en revient sur les règles et les lois. 1.41.30, pourquoi j'ai écrit ça? Des règles, des lois pour essayer de faire en sorte que justement ce soit pas le zbeul et que ce soit pas l'anarchie totale, le bordel, etc. bien sûr. C'est pour ça qu'on a décrété
une majorité sexuelle à 15 ans. À partir de 15 ans, on définit que la fille est susceptible de pouvoir coucher avec des garçons de tout âge. Alors, je préfère vous le dire, un mec de 60 ans qui saute une fille de 15 ans, ça va me choquer. C'est pas... c'est bien sûr, évidemment. Sur ça, moi, je suis comme tout le monde. Alors du coup, pourquoi sur ça, il est comme tout le monde? Puisque là, à 25 ans, ça le dérange pas. À un moment, il le dit aussi, mais si j'ai 30-35 ans, ça me dérangerait pas non plus. Pourquoi à 60 ans, ça le dérangerait? Parce que il va pas digivolver à 60 ans. Il aura toujours ce corps et sûrement ses coupes de cheveux. Ça donne quoi, un vieux avec ses coupes de cheveux? J'en ai jamais vu. Mais et qu'à 60 ans, il sera toujours attiré par ce genre de... Pourquoi d'un coup, ça le dégoûte, les 60 ans? Vis-à-vis de son argumentaire, c'est pas cohérent. C'est ouf. Et là, il revient sur la nana. Tu sais pas pourquoi, il revient encore sur la nana. Il y a un go. 2, 1, 20. Il est ce qu'il dénonce. Non. J'ai envie de vomir. Mais alors, c'est sûrement lié à ça, son obsession pour la virginité des filles. Non, pas du tout. Si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Alors je vous explique. Donc là, on est de retour avec la fille de 15-16 ans, avec... Tu sais, la fille qu'il a jamais vue IRL, mais qu'il était en couple par texto, mais que... Voilà, mais là, on apprend qu'il l'a invitée quand même à venir chez elle. Ça change un peu sa narration. Que j'ai aimé durant une année entière, avec qui j'ai discuté, avec qui les choses se sont très bien passées pendant un an. Moi, j'ai pas envie de me retourner contre la fille, j'ai pas envie de lui en vouloir, j'ai pas assez... Vraiment, je suis pas là-dedans, je suis pas dans l'attaque, ce genre de choses. Dans les discussions qu'on a fait, comme n'importe quel entre guillemets couple qui va discuter, parce qu'il faut savoir que même elle de son côté, on parlait comme un couple, hein, vraiment. On parlait vraiment comme un couple en fait, comme si on était ensemble, etc. Tu vois, comme n'importe quel couple, on va discuter de l'avenir, tu vois, dans une discussion mais complètement normale, genre oh putain, combien d'enfants t'aimerais, c'est niveau des prénoms, tu penses à quoi, etc. Oh putain, d'ailleurs, ce serait rigolo d'ailleurs que je fasse, que j'essaye de voir à quel PNJ de mon univers tu pourrais correspondre et tout, tu vois, comme ça on fait un parallèle, c'est marrant et tout, de la même manière que tu vas dire à ton pote, vas-y dans Harry Potter, c'est quoi le perso qui te ressemble le plus? Ouais, c'est tout ce qui se passait en fait là à ce moment-là. J'étais juste en train de lui dire, en fait, de lui parler normalement et tout. Oh putain, ce serait marrant et tout. Vas-y, si t'étais un PNJ dans mon univers, bah tu serais qui dans mon univers en fait? Qui est la personne qui te ressemblerait le plus, tu vois? C'est un truc, c'est vraiment, c'est des conversations complètement normales. Sur le moment, elle a évidemment pas du tout été choquée parce que je vous rappelle que là, c'est 2 ans après. Là, c'est 2 ans après qu'elle vient m'attaquer et qu'elle profite de toute cette déferlance de haine qu'il y a contre moi pour ensuite, elle, grappiller un peu de notoriété, un peu de stature de victimisation, j'imagine, parce que ça doit faire un grand bien, je pense, en fait, d'avoir des gens qui disent « Oh, machin, et tout, c'est vrai, faut le mettre en prison, ce genre de truc. » Elle avait 13 ans. Mais non, bien sûr que non, elle avait 15-16 ans. Je dis 15-16 ans parce que j'ai pas précisément l'âge qu'elle avait, mais elle avait au moins 15 ans de sûr à 100%, sinon je lui aurais pas parlé, d'accord? Voilà. Donc c'est vraiment une conversation, mais complètement lambda, en fait. C'est comme genre... Vous avez noté le fameux... Elle avait 15-16 ans, je sais plus exactement combien l'âge elle avait, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, mais elle avait 15 ans sûr. Et si elle avait 14 ans et 11 mois? Oh. 3,58. Psychopathe et tout, on se connaissait même pas, il veut que je me marie avec lui, il veut que j'achète un chien, il veut... Mais c'est une conversation normale. C'est une conversation normale. Et là, encore une fois, je vois que ce qui vous choque, c'est qu'elle ait 15 ans. Mais vous avez du coup pas écouté tout ce que j'ai dit avant, en fait. Parce qu'encore une fois, si tu parles à cette personne, le mot 15 ans, il ne réfère pas ici à une fille qui est innocente, qui est manipulable, etc., etc. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Et à ce moment-là de la relation, la fille, elle était complètement consentante de tout ce qui se passait autour de nous, de comment est-ce qu'on se parlait, etc. Il n'y avait aucun problème. Là, c'est vraiment juste une vendetta personnelle de sa part, par pure jalousie. Je vais en revenir après de pourquoi elle se venge par jalousie. C'est vraiment une vendetta personnelle de sa part de gratter en fait cette hype de Pierre Orcal pédo
pour ajouter un peu de contenu, etc. Vraiment, si vous regardez 2 secondes mes intentions, il n'y avait aucune intention néfaste de manipulation ou d'emprise à son égard. C'est même limite moi le gosse là-dedans dans l'histoire, parce que moi j'étais rêveur. J'étais en mode genre putain, plus tard et tout, parce que plus tard, pourquoi plus tard? Bah parce que là elle a 15 ans. Je veux pas me mettre en couple dans la IRL maintenant alors qu'elle a 15 ans. Tu vois, donc je parlais à plus tard, etc. Peut-être tu pourrais emménager chez moi, machin et tout, ce serait stylé, machin. Moi j'étais en mode rêveur, en mode couple, tu vois, en mode genre moi actuellement faut savoir que je suis alors plus trop maintenant, mais j'ai été célibataire pendant un moment. Même si je m'occupe toujours de mon ex-femme et de mes 2 enfants, je m'en occupe toujours. C'est toujours moi qui paye les choses, etc. Mais j'ai été célibataire pendant un moment. À ce moment-là, du coup, moi j'étais déjà en train de prévoir. Bon bah, moi émotionnellement, je suis quelqu'un, je suis vraiment un grand ado amoureux, tu vois, dans l'âme. C'est pas mon objectif, c'est vraiment pas de manipuler des filles pour obtenir leur virginité en fait. Et d'ailleurs, la virginité, ça c'est super, ça c'est super. Il y a plein de choses à dire et en fait c'est très compliqué de tout synthétiser. C'est marrant comment d'un côté là il te donne tout un... Alors forcément on a sauté pas mal de passages. T'as donné tout un laïus de près de 20 minutes sur... Je vois pas le problème de la morale entre 15 ans et 17 ans, 18 ans, à 18 ans on peut, à 15 ans pourquoi on pourrait pas... Du coup ça le gêne pas. Ça le gêne pas. Pourquoi maintenant quand il commence à expliquer... que d'un coup, il dit ouais mais on faisait du RP sexe, mais évidemment que t'aurais attendu quoi vu que ça te gêne pas et que selon la loi c'est légal. Pourquoi d'un coup ça te gêne? Et je me suis dit, il est en train de prendre conscience. Et vous allez voir, ça descend de plus en plus de ce côté-là. C'est ça qui est assez intéressant. Il est en train de prendre conscience. Je me suis dit, il est en train de prendre conscience. Apparemment non. Alors après. Après on saute un grosse tranchée, on va à 2 minutes 20 parce qu'il est parti sur son délire de pureté pendant 10 minutes et il veut une fille pure. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait que je n'ai jamais dépucelé de fille, je m'en fous de dépuceler une fille. C'est le fait de vivre avec une personne où tu es le début de sa sauvegarde. Bordel de merde. Quand vous démarrez une partie de Pokémon, vous préférez prendre la partie de votre connard de pote qui a démarré avec Chenipan niveau 4 et il a retiré sécrétion pour mettre Vive Attaque sur Chenipan, ou est-ce que vous préférez démarrer une partie vierge? Tout le monde veut commencer une partie en démarrant tout depuis le départ. Moi, je veux également avoir ça sur le plan sexuel et sur le plan de mon couple. Tout simplement. En une virgule, il passe de « mais non, le fait qu'elle soit vierge, c'est pas un problème » à « il faut qu'elle soit vierge et je veux démarrer sur une partie vierge » parce que, évidemment, une histoire de couple, c'est comme une partie vierge de Pokémon. On parle d'un dresseur de Pokémon, parce que c'est ça, un dresseur de Pokémon alpha qui a défoncé tous les Pokémon au monde, qui a une vision incroyable sur l'univers de Pokémon, alors qu'il a que 2 Pokéballs, qu'il a sauté que 2 Pokémon dans sa vie. Pourquoi je fais ça, j'ai plus de barbe? Vous voyez l'analogie? C'est un poseur, le mec. Je sais pas si vous connaissez ce terme poseur. Tu sais, c'est les mecs... Ça vient... Alors, je crois, hein, je suis pas sûr, mais... Pour moi, le terme poseur vient surtout du milieu du skateboard, où t'as le mec qui se la joue avec son skate, là, qu'il a sous le bras. Ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait un kickflap, j'ai fait un tour, bla, mais qu'on voit très, 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 très rarement sur son skate. C'est ça, un poseur. Il fait semblant de... Mais au final, il y a rien. Et puis il va te donner des conseils. Ça, par contre, j'en ai vu des tonnes, quand j'ai fait de la photo semi-professionnelle. Des mecs qui se ramenaient avec ouais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il faut presque des trucs qui ont des conseils dans tous les sens. Mais tu regardes leurs photos, tu fais et toi avec un Kodak tu fais mieux. C'est un poseur. En fait, Pirorca, c'est un poseur du sexe. C'est le yin-yang de Jean-Michel Corda. C'est Jean-Michel Corda qui s'appelle? Parce que Jean-Michel Corda, il parle de déglinguer des nanas. Mais bon, le truc, c'est qu'il déglingue des nanas. C'est des osselets par terre, les nanas, après. Voilà, il est cru, il est horrible quand il parle, mais voilà, c'est lui. Pirorca, il est dans un monde parallèle.
2,22. 10. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Privé. Il m'a dit ah ouais alors comme ça je t'excite et il me disait ouais tu veux que je te termine que je me termine où. Alors là c'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il va soulever 2 points. Le premier point, et ça c'est un truc que j'ai fait pas mal de fois, quand je repérais qu'un garçon était excité par rapport à mes photos sur Instagram, etc., moi j'allais le DM en fait. J'allais le DM et tout, parce que moi ça m'amusait qu'il y a un mec qui se branle sur moi, tu vois, je trouve ça trop amusant. Le problème c'est que là, c'est marqué victime 14 ans, moi je connaissais pas son âge. Je connaissais pas son âge à ce mec en fait, d'accord? Je connaissais pas son âge. Et dans la manière dont le mec parle, le mec il va parler ultra trash dans le sexe de la même manière que moi, tu vois. Oh, j'ai envie de t'éjac à la gueule, etc. Il va parler comme ça. Je ne connaissais pas son âge à ce moment-là. Je ne connaissais pas son âge, d'accord? Donc ça c'est intéressant déjà qu'il souligne le fait que il soit venu marquer un commentaire en mode genre putain j'ai envie de te sauter machin tu m'excites, parce qu'il a pas marqué que tu m'excites, hein. C'est pas genre dès que quelqu'un vient me dire tu m'excites je vais le DM, hein. Ça marche pas comme ça. Là c'est quelqu'un j'avais repéré à chaque fois machin etc. Il y avait des allusions sexuelles dans ses commentaires etc. Moi si ça peut être drôle de parler cul etc. et tout, go, moi je suis ouvert là-dessus, moi ça me gêne pas du tout, je suis ouvert là-dessus. Et le problème c'est que je suis ouvert là-dessus quand la personne elle est majeure. Là j'étais pas au courant tu vois de son âge, je l'ai appris quand il a commencé à mettre sa cam et... Pourquoi maintenant il est ouvert là-dessus quand elle est majeure, pas quand elle est mineure, alors qu'on vient de passer je sais pas combien de temps à discuter des RP sexe qu'il fait avec des mineurs, qu'il est même en couple, virtuellement, enfin je crois, avec des mineurs, qui met des gamins de 14 ans sur son 3e écran, avec des mineurs. Et là, d'un coup, bah non, je fais que du majeur. Et c'est cette narration qui est changeante, en fait, non-stop durant tout le live. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder dans son intégralité le live. Donc aussi, tu peux comprendre, il est quoi? Il est gender fluide, du coup, Pirorca? Il est aussi âge fluide? Parce que quand il dit « j'ai 35 ans dans ma tête, hein, mais en fait j'ai 14 ans », il est âge fluide aussi. À 27-30. Donc il connaît pas son âge, ok. Et pendant ces RP sex, il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah je lui avais dit mon âge, Non. je lui avais précisé mon âge dans un RP sex. Non. Il m'a dit wow, balance pas des infos privées comme ça, parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Enfin voilà, les discussions Non. sexuelles avec des jeunes adolescents ou adolescentes. Non, mais ça commence à faire beaucoup, putain. C'est la deuxième fois qu'il... Là, le truc, alors, déjà, premier mensonge, genre, le mec qui me dit, c'est moi qui ai voulu la cam, jamais de la vie, et là, il continue, ah, vraiment, ce gamin, il me saoule. Je vais me calmer là, parce que non, j'ai pas envie d'énerver contre le gamin, c'est un gamin, le son, c'est pas grave. Au final, le conflit paleo-israélien. What? Oula, j'ai cliqué trop. Et là, vous avez compris quelque chose, peut-être. Il s'agissait du gamin qui s'est pignolé sur son 3e écran. Donc au début, il dit qu'il connaît pas son âge. Jamais de la vie il a connu son âge. Après, il réfute l'idée que le gamin lui ait donné son âge. Ok. Mais de toute façon, cet argumentaire ne tient pas, puisque Pirorca lui-même a dit qu'il a vu que c'était un gamin 13-14 ans sur la caméra. Donc il connaît son âge. Enfin, il connaît pas son âge, mais il sait que c'était ultra jeune, genre 13-14 ans, et qu'il y avait un problème. Donc, de réfuter juste sur il m'a jamais dit son âge, ok. Il s'est peut-être trompé le gamin, mais tu connaissais son âge. Tu connaissais au moins qu'il avait, toi-même tu l'as dit, qu'il avait moins de 14 ans, qu'il y avait un problème, vu que tu l'as mis sur ton fameux 3e écran. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère. Il y a Maxella à 29-30 qui a fait un truc que seul Maxella peut faire. Accrochez-vous, c'est drôle. Et que c'est absolument immoral. Mais quand t'analyses tout ce que je viens de dire là, oui, voilà. C'est immoral réellement. Voilà. Ah, donc il remet en Oh putain! Mais c'est pas vrai! question le fait que ça soit immoral de se toucher sur un enfant de 12 ans. Ouais, il y a eu un screen. J'ai vu un truc. Bravo! Bravo mec, bravo. Ah mais j'ai l'œil. Tu vois, j'ai l'œil. Bravo. Max est là,
Je te donne un petit point. Bravo. de se toucher sur un enfant de 12 ans. Parce qu'après... C'était rigolo. 40-40. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Ah oui. Sexuel avec une gamine de 15 ans, c'est chaud. Ouais, parce que c'est la tranche Moi, je pourrais- d'âge. La tranche d'âge, Moi, en je fait, pourrais pas. c'est la tranche d'âge qui va choquer. Parce que si tu Moi, retires l'âge, Ouais. ton cerveau, en fait, il est plus conditionné à penser ça. C'est Alors vrai. effectivement, C'est vrai. si tu retires de ta phrase le problème ne transparaît plus. Non, Donc, parce que le problème, c'est pas l'âge. L'âge, c'est ce qu'on a utilisé pour déterminer à partir de quand il peut y avoir problème. La majorité sexuelle sert à ça. Mais ce n'est pas l'âge le problème. Parce que si je vous mets une fille qui est, imaginons, je vous mets en face de vous une personne qui a 30 ans, d'accord? Et je vous fais croire qu'elle en a 14. Ben, si toi tu te dis, elle a 14 ans, donc elle est mineure, donc être attiré par ça c'est mal. Non, c'est l'âge. L'âge, en fait, il permet de définir une limite à partir du moment où on pense qu'une personne est apte à pratiquer du sexe avec un cerveau qui ne sera pas manipulé et conditionné, d'accord? Il sert à ça. La majorité sexuelle, ça sert à ça. Le problème, c'est que il y a des filles qui sont majeures et qui sont tout à fait innocentes et qui sont en situation de pouvoir se faire manipuler. Et inversement, il y a des filles à 15-16 ans qui sont beaucoup plus intelligentes que la moyenne, beaucoup plus matures, qui n'auraient aucun problème à pouvoir faire du RP-sex, etc. Parce qu'encore une fois, cette fille, elle a agi par jalousie. Je vous explique l'idée. Une vieweuse est venue... Alors, cette fille, vraiment, on a discuté pendant 1 an ensemble. Elle avait 15-16 ans. Bon, si ça vous intéresse vraiment le contexte de cette nana, allez regarder le live. 43-30. Évidemment, retrouvez le lien dans la description, évidemment. Donc on peut juste retirer des parties gênantes, et ça marche. Au final, Donc, je reviens sur l'âge. L'âge, c'est pas l'âge, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand la fille est en situation de manipulation. Le vrai problème, c'est le fait d'avoir de l'emprise, d'avoir de l'influence, d'avoir du pouvoir sur la meuf. On a décrété que, à partir d'un certain âge, c'était plus ou moins bon. 15 ans, et qu'à partir de 18 ans, c'est bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Je ne suis pas d'accord avec la logique de dire qu'à 17 ans, t'es manipulable, à 18 ans, c'est bon, tu peux aller te faire défoncer en boîte, boire de l'alcool, regarder du porno. Je ne suis pas d'accord avec cette logique qui dit que dès que t'as passé un âge, c'est bon, t'as débloqué des outils mentaux qui te permettent de te protéger par rapport au monde qui t'entoure. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que le temps avance que ton mental progresse. Ce qui fait progresser, en dehors de l'intelligence de la personne, c'est les expériences vécues. Sauf que c'est pas une histoire de logique, c'est une histoire de loi. C'est tout. 2,53. Et une histoire de morale aussi. 2,53. Pourquoi j'ai noté ça? 12 ans, c'est une adulte. Cette mentalité de dire, bah, moi je veux me toucher sur des gosses, parce que j'aime ça, mais j'assume pas du coup que ce soit pédophilie, donc je dis qu'elle a 70 ans, comme ça c'en est pas. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il se passe complètement l'inverse, justement, en fait. Et moi je défends pas du tout ça, et je suis pas du tout pour ce truc, hein. Donc, bon. Dans son contexte intégral, il explique bien que ce sont pas des messages trafiqués. Même si ensuite il donne une explication, je comprends pas pourquoi il a montré ça. C'est juste pour montrer que c'était très facile, en fait, de pouvoir s'attaquer à voix. Il suffit de prendre n'importe quel moment où je vais faire où moi je vais m'exciter sur un PNJ de mon jeu qui a quoi, 13, 14, 15, 16 ans, qui du coup dans la vie sur Terre, elle aurait 24, 25, 26, 27 ans, bien sûr. Si on mettait le PNJ de mon univers sur Terre, elle serait complètement majeure. Mais là, l'âge, les gens s'arrêtent à ça, et du coup ça fait genre, pédo. Ils se branlent sur une fille de 12 ans pédo. Et ce que je disais dans cet extrait, c'est genre, mais c'est super facile de faire un drama sur moi, en fait. C'est super simple. Tu prends n'importe quel moment où je parle de quelque chose de mon univers, ça va forcément choquer. Tout est différent. Toutes les règles changent, en fait. J'ai l'impression que vraiment il a construit son univers pour assouvir justement cette perversité qu'il a. Il faut que la gamine, apparemment des adultes de 20, 25, 26 ans, mais ils aient cette pureté de gamins de 12, 13, 14 ans, et qu'ils ramènent évidemment dans le monde réel, mais on va pas refaire le match
de la vidéo précédente, ni de la vidéo de Maxella. C'est pas vraiment le sujet principal de cette vidéo-là. Ça apporte pas grand-chose d'intéressant. Après, si vous trouvez que ça apporte quelque chose d'intéressant, les commentaires sont là, n'hésitez pas, et puis à aller regarder la contextualisation également. À 54, par contre, là, c'est intéressant. Ça a forcément choqué. Bah, il est encore temps de descendre dans les âges. Et là, pour le coup, je vous préviens, ça va être trash. Et à vrai dire, j'ai longuement réfléchi, et je savais pas comment vous le présenter tellement c'est glauque. Et je pense que la seule façon de vraiment montrer ce qui se passe hors caméra, c'est uniquement que je vous lise le message. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de m'habiller. À partir de 9 ans, Ouais, bon, je comprends qu'il sort sur le mot, mais c'est ridicule. je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à quatre pattes. Évidemment, je peux prouver que c'est Pirorca. Non mais naturellement, mec, mais t'as pas prouvé ça, Max, en fait. Je te demanderais... Moi, face à un screen où c'est moi qui parle, jamais de la vie, je vais aller te dire, fake, prouve le screen. Je te dis, je suis dans l'honnêteté, tout le temps. T'as pas besoin de dire, je peux évidemment prouver que c'est Pirorca. Moi, je le sais que c'est moi, ça. Je sais que c'est très bien, c'est moi. Et je sais aussi que je suis en train de parler de Bloody. Et je suis pas en train de parler de ma fille, je suis en train de parler de Bloody Diorcas 1. C'est-à-dire une divinité, c'est-à-dire une créature issue des enfers qui s'amuse à exciter les humains pour leur faire perdre le contrôle sexuellement. D'accord? Bloody, c'est ça. C'est une créature des enfers, une Félix pour ceux qui veulent la race, qui vient sur Terre, mais sur Terre dans mon univers, donc la surface, pas sur Terre IRL, qui vient sur la surface pour s'amuser avec les mecs, d'accord? Pour volontairement leur faire perdre le contrôle et se les taper. Mais je veux dire, c'est pas une gamine. Ce n'est pas une gamine. Ce n'est pas une enfant. Ce n'est pas une enfant. Ce n'est pas une enfant. Et moi, comme j'ai déjà dit, mais pourquoi je lui ai dit, pourquoi inventer... Oh merde. Pourquoi avoir inventé tout un univers avec ce problème d'âge? Pourquoi il a pas inventé un autre système? Elle est grade 1, grade 2, grade 3, âge. Il a ramené ça avec l'âge. Pourquoi? Pourquoi aussi, avant, il le disait, moi je comprends pas, je trouve ça super malsain, des gamines qui ont un aspect ultra enfantin, mais genre elles ont 9000 ans et donc ça y est, c'est bon. Bah, inversement, c'est pareil. Pourquoi leur donner 9 ans si elles ont 30, 40, 50, 60 ans, et ainsi de suite. Et c'est quoi ce délire? C'est pas ma fille c'est avec un H à Bloody, là il s'agit de Bloody sans H, c'est ton univers. Quel est le point d'avoir créé deux personnages avec une lettre de différence et que l'autre soit aussi problématique? On va résumer ça comme ça. Évidemment, 57-30, gigantesque quiproquo. Donc un gigantesque quiproquo, c'est... Mais bien sûr que oui, c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis le début. Ah, c'est fatigant, c'est fatigant. Ça me fatigue. Ah, ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. C'est exactement ce qu'il disait au début de la vidéo. Dans sa tête, 12, ça veut dire 18. Mais du coup, il y a pas de problème, c'est ça. Alors, si tu dis... Mais bien sûr que oui, putain. Évidemment que oui, pas parce que la fille de 12 ans, elle en a 18, mais parce que physiquement, mentalement, etc., si on devait comparer les adolescents de mon univers à la Terre, elles ont toutes la vingtaine d'années. Bordel de merde. Je vais vous remontrer ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, il est vraiment en train de tomber. Là, il est vraiment en train de tomber. Vous allez voir. Mentalement, je veux dire. Moralement. 3. Et en fait, ce qu'il a vraiment achevé, c'était la condamnation par Sardoche. C'était vraiment sa dernière bouée de sauvetage. Sardoche. Mineur. Toutes ces personnes-là sont des adolescentes dans The Orcas 4. Parce qu'une adolescente dans The Orcas 4, c'est ça. C'est ça. Sur Terre, elles ont 20 ans. Elles ont 20 ans. Quand je me touche sur un PNJ de mon univers, parce que le PNJ m'excite, c'est des filles qui sont comme ça.
Donc faut arrêter vos délires de penser que je me touche sur des gosses, d'accord? L'âge n'est pas calculé par rapport au défilement du temps. Ce n'est pas ça qui calcule l'âge dans The Orcas 4. Arrêtez. Peut-être que tu voulais autre chose. Ça passe vraiment forcément, lourd. non? Le fameux coup de « oui, je l'ai dit, mais c'est pas à ça que je pensais ». Sauf que les mots ont un sens et les nombres des Exactement, les mots ont un sens. Et dans le contexte de The Orcas 4, le sens n'est pas le même. valeurs. Si Voilà, je voulais juste cette phrase. Les mots ont un sens. Et c'est très important. On va pas revenir parce que je sais plus c'était quoi le contexte. Et quand il t'expliquait que non, mais viol, c'est pas ce sens-là parce que dans moi j'ai une autre définition, c'est pas le même sens. Ouais, mais l'âge, tu vois, c'est pas du tout le même sens et tout. Non, mais la loi, du tout, c'est pas le même sens et tout. C'est de la morale et tout. Mais là, ouais, les mots ont un sens, c'est important. Quand ça l'arrange. Et 3-2, je me suis dit, putain, il commence à prendre conscience. Exténué, il commence à prendre conscience. Dans ma tête, j'ai également énormément mûri. Il y a des choses que je regrette à l'époque, bien sûr, toutes ces histoires, etc., évidemment. Mais il y a des choses que je ne ferai plus du tout jamais parce que j'ai compris qu'il y avait une obsession pour l'âge qui était vraiment impressionnante et que surtout, même quand une fille a 16-17 ans et qu'elle est complètement bien dans sa tête, etc., si elle se retourne contre toi et qu'elle a cette tranche d'âge-là, elle te fout dans la merde. Alors que si elle a 19-20 ans, c'est un petit peu plus gérable. Bon, sur Twitter, c'est toujours la fille qui va gagner, même quand elle a tort, mais vous avez compris l'idée. Donc, j'ai compris. Ça, je l'ai compris, Maxella, et je suis le premier à le reconnaître. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord? Ça te fait quand même te rendre compte d'à quel point je suis pas du tout dangereux ou quoi que ce soit. Comment quelqu'un de réellement détraqué pourrait avoir un tel discours comme le mien avec une ouverture du cœur aussi élevée à dire tout, même quand ça l'enfonce, juste parce qu'il faut dire la vérité, parce qu'il faut être honnête, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Comment tu peux encore penser et comment vous pouvez, alors comment vous pouvez le penser, je comprends complètement, c'est Maxella qui vous a donné cette idée. Mais comment toi, Maxella, qui est censé voir quand même ah putain, j'ai vraiment mal ici, je me suis blessé putain, mais comment j'ai pu me blesser en faisant juste un mouvement comme ça, je me suis craqué un truc, j'ai l'impression. Ça m'empêche de respirer. Attendez. J'aimerais prendre une grande respiration en fait. Ah bref, je suis en train de mourir en live. Vu le nombre de personnes qui souhaitent ma mort, ça va vous arranger, j'imagine. Il a peur, en fait, il a compris que ça posait problème avec l'âge, il a peur que ça se retourne contre lui, il leur offre plus. En fait, il a pas compris. C'est comme on a vu au tout début quand il disait la différence. Il faut faire la différence entre un adulte qui va voir une mineure avec un acte malveillant et moi qui va voir une mineure en étant bienveillant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. 35-30. Bon, j'espère que Pirorca regardera cette vidéo, il sera content de l'analyse, de son droit de réponse. Et que j'ai pas hors contextualisé, j'espère que j'ai bien résumé sa pensée. Vite autour de ça, ou tout le côté mauvaise foi dont tu peux faire preuve également, rien que le début de la vidéo par rapport à des raccourcis, ce genre de trucs, ça n'a pas lieu d'être. Parce que toi-même, ça te décrédibilise à l'égard des gens qui ont du recul et qui vont regarder ta vidéo, en fait. Et eux-mêmes le disent dans les commentaires. Moi, j'ai toujours assumé les choses, j'ai toujours essayé de faire les choses comme elles me paraissaient être le mieux, tout simplement. Et lorsque je réalise que c'était une erreur, eh ben je l'assume, je le dis, voilà. Bon bah voilà, c'était une erreur, je le referai pas, et puis voilà, et puis on évolue comme ça, et l'humain de manière générale évolue comme ça, d'accord. Mais par rapport à la façon dont je me défends et dont je parle, vous devriez voir à quel point il n'y a ni détraqué, ni pervers, ni pédophile, ni quoi que ce soit de ce côté-là, en fait. Ni quoi que ce soit de ce côté-là. Je n'ai jamais parlé à des personnes mineures parce que ça m'excitait qu'elles soient mineures. Au contraire, je leur parlais parce que de ce qu'elles me montraient à l'écrit, c'était des personnes qui me paraissaient tout à fait majeures. Et là où vous avez raison, c'est de me dire « Oui, mais elle avait 16 ans, t'aurais pas dû. » Ok, bah ça c'est un truc que moi à l'époque, je ne calculais pas. Je me basais uniquement sur ce que la personne renvoyait à l'écrit qui me montrait comment était son mental, d'accord? Si il faut pas du tout faire ce genre de truc, machin, etc., eh ben je le ferai pas. T'as du texte rouge, Wolfic. Ah merde. Ça fait de toi un adulte. Eux, Il
dit, ça y est, il commence à comprendre, bordel de merde, il commence à comprendre. Ils ont 15 ans au moins. Ça fait 2 des jeunes avec lesquels tu ne devrais pas avoir des discussions dans lesquelles tu dis que tu vas avoir des rapports sexuels avec eux. Pourquoi il ne comprend pas un truc aussi simple? Ton âge fait aussi que tu es responsable de ce genre de comportement. Et là où j'aimerais également préciser un truc, c'est que l'âge de la personne ne définit pas sa mentalité. Parce que moi, quand je vais avoir 30-35 ans, je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête, les gars. Hein. Mon âge, il est bloqué depuis mes 14 ans, en fait. Depuis le début de la dépression que j'ai eue. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est très important. C'est très très important. C'est vraiment très important. Les intentions ne sont pas du tout les mêmes entre un vrai adulte qui va vers des mineurs et juste, en fait, un mec qui fait du RP sexe parce que c'est marrant, etc. Et il y a rien. Et qui voit même pas où est le mal. Pour vous montrer à quel point, pour vous montrer à quel point, en fait, le truc... Moi, je voyais même pas où c'était mauvais parce que la personne était consentante, elle kiffait complètement la chose. Donc il y a 2 choses qui sont intéressantes là-dessus, c'est qu'il en parle au passé. Il parle pas au présent. Il dit plus, je vois pas le mal à ça. Il y a un problème de loi, de morale, je vois pas. Je voyais même pas le mal. Je me dis, il est en train de prendre conscience quelque part. Dans un argumentaire complètement pété, c'est pas parce que un adulte va voir des mineurs de manière malveillante et que c'est pas bien, qu'un adulte va voir des mineurs de manière bienveillante et que, sans penser au mal, ça change rien. Légalement, ça change rien. Moralement, ça change rien. Psychologiquement, ça change par contre. Si tu vois pas le mal dedans, il faut consulter. Clairement. Il faut consulter des professionnels, des spécialistes là-dessus. Mais il en parle au passé. On peut lui mettre ça à son créneau. Donc ça, c'était 37-10. 37-16, on arrive vers la fin doucement. 37-10. 16-10. 16-10 16-10, ouais. 16-10. 16-10, là. Oui, bah évidemment, c'est les gens les plus jeunes et les plus enragés, les plus en soif de sang, qui vont commenter et qui vont vouloir ma destruction, etc., ou ma mort, ou même me retirer mes gosses, etc. Des choses vraiment horribles qui, ne serait-ce que sur cette volonté-là, vous mettent d'ores et déjà bien plus détraqué que moi. Hein. Mais je sais aussi qu'il y a une malice. On repassera peut-être sur le plus détracté que toi. Évidemment, il s'est mangé un harcèlement hallucinant dessus. Faut pas faire ça. Faut laisser les voies légales travailler là-dessus. Faut pas aller harceler, insulter, menacer. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Faut agir en tant qu'adulte et laisser les voies légales se faire tranquillement. Ça prendra du temps, mais faut laisser ça. Il y a un truc, juste avant de terminer avec Sardoche, il y a un moment, du coup je me rends compte que je l'ai raté, à un moment il explique que dans la vidéo de Maxella, Maxella a mal fait sa vidéo parce qu'une grande majorité de la communauté de Maxella s'est rendu compte qu'il racontait de la merde et il le voit au travers les commentaires que Maxella a raté sa vidéo parce qu'il y a une grande majorité de la communauté de Maxella était contre Maxella. Je sais plus où c'est à ce moment dans le live. Maxella a fait 600 000 vues quand même, putain la vache. 68 000 pouces rouges, 1000 pouces bleus, 68 000 pouces bleus, 1000 pouces rouges. La grosse majorité, elle est pas là, je trouve, de ce côté-là. Je sais plus à quel moment il dit ça. Et là, on arrive au tweet de Sardoche, qui va clôturer aussi cette vidéo. Donc, après tout ce déballage, toute cette excitation, et aussi vous avez senti au fur et à mesure que son live avançait, il était beaucoup plus lent, beaucoup plus déprimé, épuisé. Ses défenses, elles tombaient, et il commençait à accepter la chose. Et la dernière bouée de sauvetage, c'est qu'il est très copain avec Sardoche, sa dernière bouée de sauvetage, c'était Sardoche. Il m'a perdu moi, parce que moi, il me l'a dit directement en live, je comprends pas que tu fasses une vidéo à ma charge et que tu prennes le côté de Maxella alors qu'on est soi-disant copains. Et moi, là, ça m'a un peu énervé. Et je lui ai dit, on a beau être copains, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argumentaire. C'est pas parce que je suis copain avec machin que s'il fait des conneries, non, je suis copain avec lui, c'est le meilleur, je vais le défendre. Faut pas être aveugle non plus. Et il m'en a voulu pour ça.
Et il m'en veut pour ça d'ailleurs, parce qu'il me traite de rapace après, on va voir, c'est rigolo. Et je lui ai dit, donne-moi des arguments valables et je prendrai ta défense. Et je lui ai dit, tu me fais un procès d'attention dégueulasse, parce que les 3 dernières vidéos, j'étais de ton côté. Mais sur l'argumentaire de Maxella, j'ai rien à dire. Et en plus, au lieu de contrer ce que Maxella dit, tu assumes et tu confirmes tout. Et moi, c'est intolérable. Inexcusable. Et donc, en fait, les gars aussi, oubliez pas, hein, des amis, c'est pas ceux qui sont toujours derrière votre cul. Des amis, c'est aussi ceux qui vous disent, là, t'as merdé, gros. Vraiment. Vraiment. Là, je suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi. C'est ça, des amis. Des mecs qui défendent aveuglément non-stop dans peu importe les circonstances, c'est des fanboys. Des fans. C'est tout. Ou ils ont quelque chose à y gagner, j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire, la dernière bouée de sauvetage, c'était Sardoche. Et regardez comment son visage se décompose à ce moment-là. Peu importe l'âge, va jusqu'à choper la carte bleue de ses parents pour venir sur mon OnlyFans. J'ai quand même volontairement upload justement le contenu qui pourrait être trop intime ou ce genre de choses sur OnlyFans pour ça, volontairement pour ça. Suite de Sardoche. Sardoche, il me connaît très bien typiquement, il sait parfaitement que je suis pas du tout ce qu'on me reproche. Donc Par contre, Twitter, franchement, j'hésite à quitter, hein, parce que c'est vraiment dramatique, hein, la volonté des gens de vouloir détruire, etc. Atterré par la vidéo de Maxella. Ah, c'est quoi ça? Ok, excusez-moi. Atterré par la vidéo de Maxella, j'ai le sentiment que Pirorca est convaincu que ses instincts primitifs qu'il assume en balayant son surmoi se retrouvent chez chaque humain. Mais comment lui dire que des faits quelconques c'est très grave et que ça peut détruire des vies? Ça fait tellement... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de m'attaquer là? Je comprends pas du tout à ce qu'il est en train de dire, Sardoche, sur son truc. En fait, j'ai l'impression qu'il est dans un... Sardoche, j'ai l'impression qu'il est en train de plus en plus se bien penser, entre guillemets, et que là, son message, il essaye d'à la fois me défendre et à la fois de m'attaquer pour plaire aux deux camps, tu vois. What the fuck? C'est vraiment faire des buts tant qu'on te reproche rien juridiquement, tu n'as rien justifié. Bah, ça va être compliqué hein, de vous reprocher quelque chose juridiquement. Hein. Jamais coucher IRL avec une mineure. Jamais voulu manipuler qui que ce soit, etc. Donc, putain, mais j'ai trop mal. Bonjour, personnellement, j'ai la communauté de Maxella, c'est avec le drama que je t'ai connu. Même si certains actes ne sont pas tolérables, certes, tu as l'air d'être une personne gentille. Merci beaucoup, Show ouf. C'est les meilleurs types de messages que je pourrais recevoir, ça. C'est tellement intéressant, ton honnêteté m'a ouvert beaucoup de portes, je te remercierai jamais assez. Ben merci à toi. Que tu vas regarder la vidéo de psychodélique. Non, c'est un putain de rapace de merde, ce mec. Rien à foutre. Je lui ai dit en face. Hein. Sa limite, elle a été... Regardez la vidéo de 7 heures. Regardez la vidéo de 7 heures de moi qui réagit. J'ai fait un stream de 7 heures où il va venir, il va me parler en face. Chaque fois qu'il est dos au mur, en fait, il esquive le sujet et répond pas. Alors, ça dit quoi dans le chat? Please, c'est une putain de rapace. C'est-à-dire que là, si le mouvement populaire, il se retourne contre Maxella et que tout le monde passe de mon côté, il viendra de mon côté, en fait. Donc, moi, je fréquente pas ce genre de mec. C'est bon. Oui, c'est pas un rapace ou une girouette, c'est en fonction des argumentaires. Point. Et il me l'a pas dit en face, hein, il m'a pas traité de rapace en face. Je lui ai dit en face. Non. Qui c'est qui a passé 3h30 là, à tourner autour du pot, à chercher ses trucs, à pas répondre aux questions, à faire des bref, on va pas refaire le match. Je lui en veux pas pour ça, Pirorca. Dans la position où il est, c'est très compliqué. À 3-23,
c'était mon dernier espoir qu'il était en train de comprendre. Allez. Si je lui rentre dedans alors qu'il a une énorme estime de moi parce que justement je suis le streamer youtubeur, ça va faire des dégâts incroyables en fait. Ça va faire des dégâts, ça va le ruiner. Donc il faut surtout pas que je lui rentre dedans. Il faut surtout pas que je lui rentre dedans, d'accord? Donc je vais faire les choses vraiment tout en douceur, etc. Merci à toutes les personnes qui font des donations sur YouTube. Alors sachez que les donations sur YouTube, je ne sais pas où va cet argent. Voilà. Je n'ai aucune idée d'où va l'argent des donations de YouTube. C'est pour ça que j'ai mis un lien en bas pour les donations. Y'a pas le lien. Ah putain merde, y'a pas le lien. Ah c'est pour ça, j'ai oublié de mettre le lien. Putain merde. Ok. Bon bah là le chat c'est de pire en pire en fait. Hein. Je sais que les personnes qui me soutiennent elles vont pas essayer de parler dans un chat qui est aussi pourri par la volonté de détruire quelqu'un et par la cancel culture et ce genre de choses. Donc moi je vais arrêter le stream ici. Je vais arrêter le stream ici. Je vous souhaite une bonne journée à tous, naturellement. Je compte faire une vidéo YouTube, bien sûr, sur ma chaîne principale pour mettre au clair toutes les choses par rapport à tout ça. Tout ceci, c'est vraiment du spectacle. C'est vraiment de la... on est en plein dedans, en fait. C'est vraiment la cancel culture. C'est vraiment la cancel culture. Enfin bon. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viendraient de la communauté de Maxella et qui réaliseraient, qui se rendraient compte que je ne suis pas du tout dangereux et qui aimeraient découvrir mon univers, etc. Bienvenue à vous. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à tous les donateurs, bien sûr, et à toutes les personnes qui me soutiennent dans le privé, sur Instagram, par mail, etc. Je vous dis bye bye à tous. Je reviendrai quand tout sera plus calme, plus clean, même si j'ai pas l'impression que ça se calmera un jour, mais je pense que quand il y aura une nouvelle cible à attaquer, bah, du coup moi ça va se calmer parce que ça marche comme ça, YouTube et Twitter maintenant, hein. C'est genre, c'est pas genre on arrête d'attaquer, c'est genre il y a tout le temps une attaque, mais qui est la cible? Donc là la prochaine personne que Maxella ou que notre youtubeur va décider d'attaquer, tout le monde va roter sur lui, les gens vont m'oublier, et tout ce qui retiendront de moi c'est que je suis un détraqué qui a laissé un gosse se branler dessus, fantastique. Enfin voilà, je vous dis bye bye à tous, moi j'ai mes amis IRL. La mafia pardonne, mais la mafia oublie pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était diablement longue, j'espère qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à disliker, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube en la partageant sur les réseaux sociaux, à commenter, à vous abonner, à liker, et à bientôt pour d'autres vidéos.